Calme, zen, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur RMC Gold, 22h minuit. Nous sommes jeudi aujourd'hui et demain nous serons vendredi. Et vendredi, eh bien, deux nouveaux rendez-vous vous attendent, mes chers amis auditeurs. 22h, 23h, c'est ce qu'on appelle la playlist de ta vie. Pete Bacardi va être notre invité spécial. On va parler de rap, on parlera de hip-hop, on parlera musique urbaine avec notre invité. Et ne ratez pas également ce nouveau rendez-vous exceptionnel sur RMC Gold, le mini-mix de Max, mixé par Max. Ah non, c'est même pas le mini-mix, ça c'est ce soir. C'est le mix de Max mixé par Max. Ça va être le deuxième, c'est le deuxième, parce qu'on a déjà eu la semaine dernière. Je mixe les meilleurs sons des années 80, 90, disco, funk, new wave. On s'est déjà fait un kiff monumental la semaine dernière. On va remettre le couvert demain. Mesdames, messieurs, bonsoir. 22h minuit. Bonsoir Juliana, bonsoir Yanis, bonsoir Gabi. Comment allez-vous la team? Bonsoir à tous. En pleine forme? Ça va, oui. Ça va. Oh là là, un programme tellement chargé ce soir, en ce jeudi. J'espère qu'on va se régaler. Nous serons à un moment donné, quoi qu'il arrive, sur les réseaux sociaux, sur mon compte TikTok de la Max Radio. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3216, touche 6 si vous le souhaitez, bien évidemment. Le standard de la libre antenne, et le standard est ouvert maintenant. Juliana vous y attend avec un grand plaisir. Vous avez également la possibilité par WhatsApp 24 heures sur 24 pendant l'émission, avant l'émission, ça c'est trop tard. Après l'émission, ça c'est tout à fait possible. Et même pendant le week-end, vous pouvez, si vous avez un message à nous faire passer, un message à me faire passer sur l'antenne d'RMC Gold en version vocale, eh bien par WhatsApp et exclusivement, je le reprécise, par WhatsApp, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, je voulais envoyer des messages au 06 1980 1990. J'ai pas compris comment il fallait faire par WhatsApp, sinon va te fédérer. Ah bah il va se faire foutre. Ah bah non, par alors l'accent était vraiment mauvais. Quoi? Mais c'était quelle langue là que t'as voulu faire? Ouais. C'est portugais, c'est portugais, c'est pas portugais. C'est pas foder. C'est de va te foder. Va te fédérer. Ah t'as dit va dans le derche. Va dans le derche. Comment il va faire foutre? Va te foder. Va te foder. Ouais, voilà. Va te foder. Voilà, ça c'est pour la communauté portugaise, Juliana, pour tous les autres. Bon, enfin bref, non, plus sérieusement, 06 1980 1990, ça se passe exclusivement par WhatsApp. Avant d'envoyer quelques sons qui apparemment sont arrivés sur notre WhatsApp durant toute la journée, je tiens à vous dire qu'il y aura dans la soirée, aux alentours de 22h45, le jeu de l'intro. On vous mettra, alors je vais même y participer. Donc voire deux auditeurs pourront venir sur l'antenne, j'en ferai partie, et le but, eh bien, c'est très simple, c'est que l'équipe a préparé, je sais pas combien de sons, une dizaine de sons. 10 exactement, voilà, 10 sons, c'est comme un blind test, et au début, on met une intro d'un morceau très connu, français international, ça dure 1 seconde, si on arrive à détecter le nom de l'artiste et le titre de la chanson, c'est jackpot, sinon on met un extrait de 3 secondes, puis 5 secondes, puis 10, puis 25, puis 30. Puis tu vas te faire voir. Puis après tu vas te faire voir, après tu vas te faire ouais, c'est ça, ouais. Chiffre du jour, ça va arriver dans un instant. Avec Juliana, si nous avons le temps, il y aura le top 10 des signes astrologiques du plus ou moins maniaque. Ah oui, parce qu'il y a des gens maniaques dans la vie de tous les jours. On en a discuté lorsque nous dînions et avant l'émission, et on se demandait si on était bordélique, ordonné ou maniaque. Donc là, c'est un parti pris. Et ben tout à l'heure, on aura le top 10 avec Juliana des signes astrologiques du plus au moins maniaque, ou du moins au plus maniaque, plus exactement. On fera le moins maniaque jusqu'au plus maniaque. Est-ce que ce sont les poissons, les balances, je sais pas, il y a les sagittaires, les scorpions? Je ne veux même pas le savoir. Sauf tout à l'heure dans le top 10 de Juliana, bien évidemment. Il y a d'autres petites infos que je voulais vous glisser très rapidement. Ce soir, attention, le mini-mix de Max, mixé par Max. Alors on va se dire, il y a déjà le mix de demain. Oui, mais il y a 2 raisons. Parce que demain, vendredi, peut-être qu'entre 23 et minuit, vous ne serez pas à l'écoute, malheureusement, d'RMC Gold. Et comme les mix ne peuvent pas être mis en podcast, eh bien, voilà, le jeudi soir, feu d'artifice, un peu comme un 14 juillet, ou un 15 août, ou un 24 décembre, ou un 1er janvier, peu importe, ou 1er mai, fête du travail. Enfin, c'est comme un jour férié. On va se régaler en fin d'émission, 23h45, 23h50. Je vous ai préparé déjà, pré-produit, un mini-mix mixé par Max, 100% féminin. Années 80. Tiens, est-ce que vous pouvez imaginer qui pourrait y avoir dans ce mini-mix? Patricia Cass. Pas du tout.
Mylène Farmer. Pas du tout. International, seulement international. J'ai mixé années 80, anglaises, des British. Pas américaine, un peu de tout. Voilà. Diana Ross. Oui, exactement, elle sera dedans. Ouais, avec le Upside Down. Ah bah oui, c'est classique. J'en dis pas plus, mais Sabrina. Il y aura du très très lourd. J'ai dit que j'en disais pas plus, t'es sourd. Donc ça sera tout à l'heure le mini mix de Max mixé par Max. Ça sera un pur bonheur pour en finir en feu d'artifice. Avant de vous donner le chiffre du jour, parce que hier c'était l'anniversaire malheureusement décès d'un des membres de Compagnie Créole. C'est pour ça qu'on a voulu faire une petite piqûre de rappel avec le jingle d'intro. Mais aujourd'hui également, je ne donnerai pas son âge, mais malheureusement elle nous a quittés. Il y a 2 anniversaires importants. Il y a une chanteuse américaine extrêmement connue dans le milieu urbain. 44 ans aujourd'hui. Ça veut dire 44 ans. Celle qui chante avec les Fugees. Plus que ça, beaucoup plus que ça. Plus connue encore. Ah ben non mais la numéro 1. Urbain numéro 1. C'est l'indice que je peux vous donner, c'est ce que dit ma femme. Ma femme me dit de cette personne, c'est la queen, c'est elle la reine. Beyoncé. Évidemment la Beyoncé. 40. Et vous imaginez, Beyoncé. Alors, on peut dire elle a, mais moi j'ai pas ce qu'on dire elle n'a seulement, parce que depuis le temps qu'on en entend parler, j'ai l'impression que ça fait sens. 44 ans aujourd'hui. Mais moi je cherchais quelqu'un qui était morte. Non mais non. Je pensais que c'était l'anniversaire de la mort de quelqu'un. Celle dont on va fêter l'anniversaire, et ça elle est bien française, elle est morte. Mais ça sera juste après. 44 ans pour Beyoncé. Donc on se mettra ce soir dans la programmation un Destiny Child. Oh oui, j'adore. Ah ouais, Survivor. I want Survivor. À l'époque des Destiny Child, anniversaire de Beyoncé. Maintenant on y vient, tu as raison. Il y a l'anniversaire également. Non, c'est encore mieux que ça. La personne malheureusement est décédée un 4 septembre. À votre avis? Moi j'ai la réponse. Comme dirait l'autre, c'est pour ceux qui ont ma référence du Star System. À votre avis, qui donc? Je peux pas jouer, je sais. Non, tu sais toi? Ah oui, tu le sais, bah oui. Lui, il est très fort. Parce qu'à chaque fois, il nous fait le coup. À chaque fois, Gabi, il dit, moi je sais, je le dirai pas, il sait pas, mais ça fait genre, putain, moi j'ai la culture, je sais. Non, ça, c'est la bonne excuse. Ça va gâcher le jeu. C'est en train de tricher là ou pas? Qu'est-ce qu'ils discutent? Ça se drague ou quoi là? Vous vous draguez ou quoi? Ouais. Non. Bah alors? Ils sont dans la région. Une information capitale. Ah bah oui, bah capitale. Bon alors vous n'avez pas trouvé. C'est Annie Cordy. Exactement. Oui. Oh, c'est pas possible. Annie Cordy quand même. Hein? Ah oui, mais j'étais en train de chanter ce que tu chantais tout à l'heure. Ah bon? Tu vas pas nous faire honte et tout. D'accord. Non. Voilà, donc hier, c'est vrai qu'on avait terminé par un morceau de Compagnie Créole. On n'ira pas juste mettre un Annie Cordy. Enfin, il y a le mini-mix. Quoique. Je peux l'insérer dans un mini-mix. Ah ben oui. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans la libre antenne du Star System. Bon, bref, ce soir, les enfants, si vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas. 32 16 touche 6. On le disait à l'instant, au 06 1980 1990, on a reçu quelques messages vocaux. Alors, je vais les découvrir avec vous, mais vous m'avez dit qu'il y en avait eu 4 ou 5 dans la journée. C'est ça, il y en a 5. On les fait tous aujourd'hui ou il y en a qu'on peut mettre de côté? Par ordre de priorité, hein. Tout est prioritaire. Faut faire tout. Oui. Alors tout il faut faire. Alors vas-y, je découvre. C'est parti. Message laissé au 06 1980 1990. Salut Max et toute la team. Juliana, Yanis et le nouveau. Super. Je me souviens plus comment il s'appelle. C'est moi, Eddie Mitchell. Je reviens de Memphis, Tennessee, où j'ai enregistré mon prochain album. On m'a dit que tu étais fan de moi. Je suis très, très flatté. Mais attends, c'est le Père Noël. Le Star System. C'est même pas Voilà, je voudrais te faire une demande particulière. J'aimerais te chanter une chanson. Oh putain, Père Noël. De mon répertoire. Oh putain, Johnny. Jour, C'est Eddie. Si tu veux bien. Ah bah vas-y, Eddie. Allez, bonne fin d'après-midi, Max, et à bientôt peut-être. Bonne fin d'après-midi, il est 22h. Attends, l'autre il nous dit qu'il va chanter, il chante pas. Je suis trop déçu là, je croyais qu'il allait chanter. Non mais attends, bonne fin d'après-midi, l'autre il est 22h16. Faut qu'il... Non mais au Tennessee, il est 16h. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai qu'il percute pas, c'est vrai. Non mais là, la voix, attends, ça déconne, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Ouais, ça y est, moi j'ai l'impression qu'on est déjà à Noël. Oui, c'était le numéro du Père Noël là. Putain, c'est Eddie Mitchell qui imite le Père Noël. Oh, franchement, c'est incroyablement mauvais, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc, génial. Bravo. Bah, en tout cas, drôle. Merci Eddie Mitchell, c'est vraiment toi. Tu sais à quel point je t'aime, Eddie Mitchell. Ça va être dur de faire mieux parce que là on a tapé fort. Il y en a un autre? Un autre Eddie Mitchell. C'est le même, mais. Je sais pas, bah alors vas-y. Sa phrase. Ah bon, d'accord, ok. Laissez maquiller comme une star de ciné, Oh là là. accoudé au jukebox. Il perd la voix quand il chante, il la perd. Nananana. Il y a la musique derrière. Ah
oui, d'accord. C'est tout. De peur de pas être capable de la chanter correctement, il dit je vais quand même mettre en fond musical au cas où je me mette pas dans le tempo. Pour qu'ils confondent un peu les deux voix. Tu peux la remettre parce que écoutez bien, donc c'est un deuxième Eddie, à savoir lequel des deux. Il y en a forcément un qui est vrai, il y a le vrai Eddie. Donc il va falloir le détecter. Mais réécoutez bien, on sent qu'en fond musical, il a quand même mis il s'est dit allez, je vais quand même je vais foutre le CD derrière, on sait jamais. Vas-y. Écoute. Laissez maquiller comme une star de ciné. Ça sature, c'est bien. Accoudé au jukebox. Il a plus d'oreilles, il aura des acouphènes. Il a perdu l'imitation vraiment. Là, il a fait non, je continue dans cette. Non, et pendant qu'il faisait non, il dit je continue, non, je raccroche. Allez, il dit j'ai trop honte. Là, franchement, j'ai trop honte. Mais c'est très très bien. Eddie Mitchell au 06 1980 1990. Mais quel bonheur. Mais merci Eddie Mitchell. Il y en a forcément un qui est le vrai ou faux. Je pense que le premier c'était le vrai. Peut-être. On a encore par contre, cette fois, on a le directeur des fans de Eddie Mitchell. Oh putain. Alors là, franchement, on est gâtés. J'espère qu'il va pas nous porter plainte. Alors on va écouter. Oui, bonjour, c'est Serge Ricou à l'appareil. Je suis le président du fan club d'Eddie Mitchell. Ah ouais, putain. Je me permets de vous contacter, oui. Maxime, Maxou, Marc, je sais pas, par rapport à votre comportement sur Eddie Mitchell. Oui. Je vous trouve un petit peu dur, sévère, Maxime, ou Max, je sais plus. Hein. Il va falloir faire un petit peu attention à vos propos, car je suis Serge Ricou, le président du fan club d'Eddie Mitchell, et vos propos me déplaisent. Voilà, je voulais vous le dire. Alors moi, je lui réponds. La meilleure réponse qu'on puisse lui donner, c'est que juste avant lui, on a quand même Eddie Mitchell en personne qui appelle quand même, donc ça valide que il accepte. Il a dit je suis flatté. Et en plus on est fan, on les a tous chantés par cœur. Moi mon rêve absolu, ça serait de recevoir Eddie Mitchell même dans la playlist de ta vie, même dans une libre antenne, il n'y a pas de problème. Donc je m'adresse à c'est le directeur lui du fan club. Ouais. Je veux dire, je m'emmerde, je parle jamais au directeur. Serge Ricou, hein. Ouais, mais je parle pas mais c'est Serge Ricou quand même. Moi je m'adresse directement au président directeur général. Moi je parle pas au directeur. Moi je parle au directeur général. Et le président du fan club de Michel Sardou, si vous nous écoutez, de Michel Sardou, d'Eddie Mitchell, je me confonds. Vous pouvez évidemment nous contacter au 06 1980 1990. Et bien sûr, je fais un petit message personnel à Eddie Mitchell, parce que voilà, si un jour tu viens sur Paname, franchement, tu seras le bienvenu. Ça fera toujours plaisir. Et puis voilà quoi. Oh, elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au comptoir. Là, c'était le trésorier et le directeur. C'est le président. Moi, trésorier, directeur, ça c'est pas à eux que je parle. Moi, je m'adresse tout en haut, moi. Ils payent ticket resto. Oui, mais ils ont pas le pouvoir. Il y a d'autres messages encore qui ont été envoyés par WhatsApp ou pas, ouais. Yanis? T'as un auditeur qui. Un auditeur, très bien. Un auditeur, il savait plus quoi. Comment le présenter. Vas-y. Eh ben salut Max. Bah écoute, 51 ans depuis mardi. Et j'ai l'impression d'être fan de Max depuis toujours. C'est un truc de fou. Voilà, donc j'écoute RMC Gold et je te retrouve avec la plus grande joie. Voilà. Allez, salut à tous les auditeurs. Ciao. Oh la tristesse du message. Allez, voilà. Bon bah voilà, je t'annonce, j'ai 51 ans, c'est mon anniversaire, je t'écoute depuis des années, je t'adore, je te continue comme ça, c'est génial. Tu nous fais rire, c'est génial. Le truc, la tristesse. Tu peux mettre un peu. Alors déjà, quand vous faites du WhatsApp, merci, avant d'écouter le dernier d'abord, parce que là on rigole, mais merci à ceux qui envoient des messages sur WhatsApp, parce que ça y est, la machine est lancée au 06. Vous avez enfin compris comment on pouvait utiliser. Il y a plein de manières. On peut réagir pendant l'émission. Bon escient au 06. On peut faire travailler sa créativité, son imagination, voilà, l'artistique au 06 1980 1990. Franchement, on va pas vous brider, vous pouvez vous lâcher. Par contre, collez pas au téléphone. Vous pouvez être à distance, vous pouvez mettre vos grosses lèvres à 50 cm. T'es pas obligé d'être là. Non, salut Max, donc j'allais te dire que. Ça, c'est pas possible. Et je veux chanter pour toi. C'est ça, voilà, exactement quoi. Moi, je t'écoute depuis 10 ans, ça se trouve super. C'est la première fois que j'utilise WhatsApp, j'espère que ça marche bien. En tout cas, c'est une super idée d'avoir fait WhatsApp parce que voilà, on dit qu'il y a que les jeunes qui utilisent ça, mais même nous, on a 50 ans, on est hyper moderne, il n'y a pas de raison on s'en sert super bien. Non, c'est faire fonctionner. Il n'y a pas que Facebook dans la vie, il y a aussi WhatsApp, donc super, merci. J'espère que les messages sont poussés, en tout cas.
Non, les mecs et les filles, bon, les filles, elles oseront jamais, mais reculez. Maintenant, je dis aux filles, on sait jamais. Il y a peut-être des fan clubs de Mylène Farmer, des fan clubs de La Rousseau. Elles sont plus puissantes qu'Eddie en plus. Hein. Et encore, je parle des fan clubs, mais si véritablement Mylène Farmer qui nous écoute, Étienne Dao, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Julien Clerc, Jean Schultes. Oui, et puis même, on est preneur, même, il y a peut-être des parce qu'on ne sait pas, nous on est vivants. Il y en a qui croient ou qui ne croient pas à l'au-delà. Il y a peut-être des chanteurs morts Mike Brandt qui nous écoutent de là-haut et qui écoutent RMC Gold. Alors peut-être par le DAB, je sais pas, mais il y a peut-être le DAB dans les nuages. Il n'y a pas le DAB en réalité. Ils sont peut-être partis avec. Il y a peut-être des gens décédés connus qui sont partis avec leur smartphone et du coup ont téléchargé. RMC avec. Ils ont téléchargé juste avant de crever. Ils ont téléchargé l'application RMC. Dernière volonté. Et s'ils sont là-haut, qui n'hésitent pas à nous laisser des messages. Mais bon, en tout cas, Eddie Mitchell, moi c'est mon chouchou pour le moment. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est comme tout, des fois on peut se lasser, hein, mais toute la vie. Mais toute la vie là, franchement, il y a pas à dire, il y a pas de problème. Donc continuez à nous envoyer des messages, ça nous fera toujours plaisir. Alors. Juliana, alors j'avais trouvé un chiffre du jour. Je dis ça à Yanis et à Gabi. Il y avait encore un son, peut-être il y en avait un. Oui. Ah, alors excuse-moi, je vais un peu vite en beurre. Après il y aura le chiffre du jour. J'en ai trouvé un au dernier moment. Vous allez voir. Ça, salut petit gars, c'est Serge Gainsbourg. De là où je me trouve, petit gars, moi j'écoute RMC Gold. Le petit Max, il est pas dégueu le petit Max, il est pas dégueu. Écoutez tous ce Star System. Bon allez, je vais aller tirer des gonzesses avec mon pote Eddie Mitchell. Salut bureau. Mais comment tu fais? Toi t'es là-haut, lui il est en bas. Comment il se partage. Putain, extraordinaire. Serge Gainsbourg qui nous laisse un message de l'au-delà. Voilà, de son vivant. De toute façon, ces stars-là sont immortelles. Donc, qu'elles soient là ou ailleurs, elles sont toujours là. Merci à Serge Gainsbourg de m'avoir laissé de son. Est-ce que vous connaissez des émissions de radio, un animateur radio qui reçoit de la part des personnes qu'on croit être disparues, qui continuent à être là? Ça n'existe nulle part ailleurs. Et Serge Gainsbourg, bravo, merci. 06 1980 1990. Donc ça fait vraiment plaisir. Laissez-nous vos messages. Maintenant, s'il y a, bon, franchement, j'ose, s'il y a Renaud qui nous écoute, ça peut être une catastrophe. Non, mais l'articulation, ça peut être inaudible. Mais si Renaud a envie de se lâcher, il n'y a pas de problème. Il nous appelle, il nous envoie un petit message au 06 1980 1990. Vous savez quoi? On va se mettre un petit son quand même parce que mine de rien, le temps tourne, mais juste après, on va se mettre un petit son spécialement pour pas un son, pardon, un chiffre du jour. Je vais être transparent. On avait trouvé avec l'équipe un chiffre du jour, mais je voulais pas dévoiler. Mais juste avant là sur TikTok, j'ai trouvé un chiffre du jour hallucinant et je voudrais le partager avec vous d'ici quelques minutes. D'accord? Donc je vous donne juste le chiffre. Le chiffre c'est 12. Voilà. Donc on verra ça dans un instant. Ça sera dans quelques minutes, mesdames, messieurs. Oh! Il n'y a pas qu'Eddie dans la vie. Il y a aussi le rock grunge. Et ça, on adore ça. Self-esteem avec The Offspring. C'est maintenant et c'est sur RMC Gold. On est ensemble, on est jeudi, on va s'éclater jusqu'à minuit. Le problème c'est qu'il faut arrêter parce que sinon on va le chanter encore en entier. C'est pas une soirée karaoké, mais des trucs débiles qui m'entraînaient sur la route de Memphis. Oh là là, 22h25, vous écoutez la libre antenne, c'est un bonheur absolu. Encore une fois, vous nous laissez tous vos messages si vous le voulez par WhatsApp au 06 1980 1990 et vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, à tout moment, sur le sujet traité sur l'antenne, venir nous rejoindre en direct au 32 16, touche 6. Tiens, on va accueillir quand même Sandy. Bonsoir Sandy. Salut à tous, c'est Eddie Mitchell. J'espère que tout va bien au Star System. Tu le fais pas mal, mais il est pas mal, il se débrouille bien. Ça va mon Sandy? Non, là c'est Sandy Mitchell. Sandy Mitchell. Ah là 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 là, 110 centimes, Sandy Mitchell, c'est bon. Sandy, juste avant qu'on traite le sujet que tu voudrais aborder, il y a le chiffre du jour quand même, c'est une tradition, donc pour l'instant on essaye de s'y tenir. Alors on avait prévu un chiffre du jour avec les équipes quelques heures avant l'émission là, mais là 5 minutes, c'est le hasard total, j'étais sur TikTok 5-10 minutes avant l'émission et en scrollant je suis tombé sur un chiffre totalement hallucinant. Donc on va demander à toi Gabi, évidemment Yanis et Juliana, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un truc, moi ça me fait halluciner. 12% des Français aiment changer de voiture tous les ans. Et je voulais savoir,
ce que vous en pensiez. Alors je sais pas, par exemple Yanis, 12. Alors ça c'est un chiffre qui est tombé. 12% des Français aiment changer de voiture tous les ans. Qu'est-ce que En vrai, ça me choque pas. Ah bon? Ça peut être normal, c'est comme un téléphone où tu peux changer. Tous les ans? Bah si t'as l'argent, ouais, pourquoi pas. C'est ça. Ouais. C'est comme un téléphone. Juliana? Mais moi, j'ai pas le permis, donc franchement, c'est le. Mais ça te choque ou pas, toi, 12% des Français qui un an, ça aiment me paraît court, ouais. Un an, ça me paraît court. 2-3 ans, je veux bien. Un an, une petite rayure, tu changes. Mais toi, ça te gêne pas, Juliana? Moi, je me dis que même mon téléphone, je le change tous les 2 ans, donc j'ai une voiture quand même. Bon, on a voulu faire une connerie. Bon, Juliana, elle était à fond dedans. Putain. Non, c'est un chiffre que j'ai inventé en me disant je pensais que t'allais me dire qu'est-ce que c'est que ce chiffre de merde tous les ans. En vrai, c'est un peu. J'osais pas te le dire. En fin de compte, je vais vous raconter l'histoire. C'est que j'ai dit, j'avais trouvé un chiffre de merde. J'ai dit, tiens, je vais dire à Gabi. Je me suis dit, c'est pas ce qu'on s'est dit, quoi. Je vais dire à Yanis et à Gabi, je vais vous mettre dans la complicité. Sauf qu'au lieu d'être choqué par ce chiffre de merde, vous allez genre putain, un chiffre de ouf. On développe. Et je me suis dit, on va voir comment elle va réagir en disant, qu'est-ce que c'est que cette question de merde. Mais comme elle est professionnelle, donc t'as vu, au lieu de dire. Premier degré, de dire, dans sa tête, elle devait se dire, j'en étais sûr. Je me suis dit, franchement, c'est quoi ce chiffre? En fait, je me suis dit, on avait trouvé un bon chiffre. Et là, tu m'as sorti un chiffre. Ceci dit, est-ce que vous voyez changer de voiture chaque année? Impossible. Sandy? C'est pas comme un téléphone, quoi. Il y a des gens qui font ça en leasing chaque année, tous les 2 ans, pour avoir le nouveau modèle. Ouais. Je l'ai fait, ça, une fois, en leasing. C'est un peu chiant à faire, non? Au fur et à mesure. Tu roules le cul serré parce que t'as peur de faire une rayure, quoi. Parce que si tu fais une rayure et que faut que tu la ramènes nickel. Oui. D'accord, je savais pas. Donc finalement, c'est un sujet intéressant qui mérite d'être développé. Donc à mettre de côté, peut-être qu'on en reparlera lundi. Dans le chiffre du jour, c'est que 17% des Français rêveraient de faire l'amour dans un endroit insolite, mais n'osent pas le dire à leur conjoint. Donc c'est-à-dire qu'ils restent dans le fantasme et peut-être dans leur slip ou dans leur, pour les filles comme pour les garçons, et des fois très frustrés. 17% des Français dans leur couple rêveraient de faire l'amour dans un endroit insolite, mais voilà, trop timide, ou parce que de peur de froisser ou de vexer la personne, ils décident de ne pas le dire et de se la foutre sous l'oreille et puis dire on verra plus tard. Je sais pas, est-ce que vous, c'est votre cas dans la team, Gabi, toi qui es un gros baiser? Non, j'ai déjà fait dans un endroit insolite. Maintenant, est-ce que j'en rêve, un ascenseur, je sais pas quoi? Non, pas forcément. C'est-à-dire sur la moquette? Non, dans les toilettes. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Ah ouais. Mais je rêve pas d'un ascenseur ou d'un avion. Ouais. Enfin, l'avion, ça peut être drôle. Non, mais ça peut être un autre endroit insolite. Ça pourrait te dire, je sais pas moi, oui. Non, mais c'est pas, il faut réfléchir, il faudrait cogiter. Dans la chambre d'Eddie Mitchell. Ça, c'est mon rêve. Ça, d'accord, ça serait pas mal. T'arrives dans un hôtel Ibis, le 222, Eddie Mitchell a dormi pendant une semaine en tournée en 73 avec Dick Rivers. Je peux vous dire que c'était extraordinaire. Et là, t'es en train de faire l'amour dans le lit, sauf que toi, tu crois que t'es chez l'Ibis. T'es en 2025, tu crois qu'en 73, ils ont gardé le même lit. Ils auraient pu garder le même lit, t'imagines? Le matelas de Dick Rivers. Le matelas de Dick Rivers. Oh putain. Oh là 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 là. Ça doit sentir le Jack Daniels quand même. À la douche de Hugo Frey. On est en 66. Il s'était lavé les cheveux. Non, il se lave pas. Je crois qu'il l'a pas utilisé. Je crois qu'il se lave avec ses Santiago. Hugo Frey. Je crois qu'il a tous ses Santiago. Il est habillé avec un... Ah là là là, avec son cuir à franges et ses petites soquettes. Je sais pas si tu mets des soquettes dans des... Faut mettre des... Pieds nus, non? Pieds nus, je sais. Et nouveau débat, voilà, pieds nus. Alors là, putain, je te mets au défi. Alors là, c'est un gros défi, ça. Pieds nus, tu mets des Santiago, déjà, il faut les mettre. Alors, enlève-les, sans chaussettes. Elle reste greffée à vie. Putain, ça, c'est défi à vie, ça. Ça, c'est Santiago à vie pour la vie à la mort. Ça, c'est jusqu'à ce qu'elle pourrisse. Après, tu peux plus. Après, c'est... non, mais là, c'est au cutter ciseau, t'es obligé de découper. Tu mets des tiags. Ça colle à la peau, c'est... Des tiags sans soquette. Non, mais ça pue dans toutes les baskets, mais les Santiago, t'enfonces. Après, quand tu remets avec le cuir, ça resserre. Putain, moi j'ai un pote, il les a depuis 92. La mode, elle est passée, hein? Non, mais t'inquiète. Non, mais surtout qu'à cette époque-là, il grandissait encore du pied. Il est passé de 42 à 43, mais il est toujours dans du 41, dans des tiags. Oh là là, des belles crocos vertes, putain, magnifique. Absolument dingue. Eddie Barclay. Eddie Barclay, ouais. Excuse-nous, Sandy, on a un petit peu dérivé, mais on va en parler. Est-ce que toi, Sandy, t'as déjà peut-être réalisé tous tes rêves de... Est-ce que tu as fait l'amour dans des endroits insolites où ta femme t'a proposé des choses, t'as fini par y dire oui et vous avez réalisé vos rêves fantasmes ou pas du tout? Ouais, on l'a fait dans un lit. Dans un lit, ça c'est des fois ça, pour des gens des gens qui aiment bien faire des trucs un petit peu bizarroïdes, des fois c'est tellement rare de faire dans le lit que quand c'est dans le lit, c'est déjà énorme. Après ça dépend, ça peut être dans le lit de tes enfants ou
sans œufs. Sans œufs. N'allez pas dans le déplacé. Ah bah. Même sans œufs. C'est déjà arrivé. Non, moi je l'ai jamais fait, mais tu sais déjà des potes qui l'ont fait, mais qui se sont retrouvés avec leurs copines, les parents pas là, et de faire dans le lit des parents. Ouais, les potes, ouais. Ouais. Ah non, j'ai jamais fait. J'ai des potes qui l'ont fait. Des potes. Tu vois, Juliana. Non, mais moi, j'aurais pu le faire. C'était impossible, blocage total. Mais je connais des potes qui m'ont dit, je recevais ma copine. Moi, j'avais un lit, une place. On voulait avoir de la place. Les autres, ils avaient un king size. Mes parents, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils l'ont fait. Juliana. Mais me regarde pas. Non, mais tu m'as dit que des copains l'avaient fait. Non, je suis quoi? Tu m'as pas dit là? Non, tu viens de dire que tes potes faisaient des trucs, oui, effectivement. Mais c'est dans les années 80, c'était une autre époque. Après, on les connaît, les c'est un pote. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, on va faire un jingle, c'était mieux avant. Ah oui, et tu vas le placer dès que Max va balancer un truc des années 80. C'était mieux avant, putain. Vous, autour de la table, des endroits insolites, pas? J'ai dit le resto. Hein? Dans un. Non, mais c'est quoi? Dans un ranch, forcément. Dans un ranch avec des Santiago. Avec des Santiago, ça avec des chevaux. Ça, c'est pour garder l'appui. C'est ça, exactement. Est-ce que t'avais les petits trucs là, les petites chaînes qui étaient derrière là, les petits. Ah, pour taper le cheval là. Ah, comment ça? Ah oui, le truc qui est la roulette là. Ouais, la petite roulette là. Petite roulette. Ça porte un nom, ça, Sandy. Comment ça s'appelle? Toi qui as porté des Santiago, j'imagine. T'as une tête, je sais pas, t'as pas une tête, je sais pas à quoi tu ressembles, mais t'as une voix à porter des Santiago. Ah, j'en porte tous les jours. Ah voilà, j'en étais sûr, putain. Il faudrait que je fasse un mix sur 36-15 la boum avec un t-shirt années 80 avec des Santiago. J'ai le mot, c'est un éperon. Un éperon, bah bien sûr, un éperon. Évidemment, un éperon. Ça, c'était la petite étoile au bout qui tournait un petit peu. Exactement. Ouais. Ah, ouais. Bon, c'était. Les cow-boys, ils ont ça. Ouais, bah c'est ça. Bon, c'est pour le cheval, c'est pour le dire. Les chevaux, les cow-boys, d'où justement les Santiago. Exactement. Juliana, tu veux répondre à la question? Tu bottes en touche? Tu préfères peut-être les 12% des gens qui changent de voiture chaque année? Finalement, je vais faire. J'ai une idée pour Juliana, pour pas la mettre en porte-à-faux. Je vais proposer à chaque fois 2 chiffres. Ouais, elle choisira un truc un peu cul pour nous, et puis dès qu'elle, on lui dira, et 60% des gens font les courses entre 14h et 16h. Est-ce que ça te choque? Pour être sûr de pas un peu la gêner. Non, Juliana, je veux pas te forcer. Tu réponds pas. Non, mais c'est quoi la question exactement? La question, c'est une question, c'est pas une question, c'est un chiffre, mais c'est l'endroit le plus insolite où 17% des Français rêveraient de faire l'amour dans un endroit insolite, mais ils osent pas le dire ou le demander. Le téléphone sonne. Excuse-moi. Voilà. Allez, c'est bon. Merci, au revoir. Emballé, c'est pesé. Bon, Sandy, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Alors, s'il y a des gens qui veulent réagir à ce chiffre-là, peut-être que vous avez déjà fait l'amour dans des endroits insolites, ou peut-être qu'effectivement vous avez un conjoint, vous avez eu, peut-être que vous avez quitté quelqu'un à cause de ça. Une personne qui souhaitait vraiment à un moment faire ça dans des endroits insolites, et puis vous le sentiez insistant, un peu malsain, vous dites oh là, ce mec-là ça me convient pas, ou celle-là ça me convient pas, je quitte. Les exhibes là qui veulent le faire. Les exhibes, ça peut être dans des catacombes, ça peut être tu vois, des trucs comme ça. Évidemment, le côté dans des toilettes, dans des machins, oui, dans des endroits publics, parce que c'est de la provoque pour voir si tu peux te faire choper. Moi, je l'ai déjà fait comme ça. Mais après, il y a des gens. Max, c'est vrai, t'as pas posé la question. Ah oui, ben moi, j'ai fait. Moi, je l'ai fait une fois. Aussi. Non, pas du tout. J'ai fait un truc qui était encore plus drôle. J'étais parti, c'est pas ma femme de maintenant, mais une ex-copine il y a très très longtemps, et elle était sur moi. Donc voilà, on faisait l'affaire. Sauf qu'on était, tu sais, dans les hôtels, on était ou les sortes de club med, tu sais, où t'as ta petite terrasse en bas et les gens passent devant toi pour aller dîner. Ah, les chambres qui sont en rez-de-chaussée. Là. Exactement. Et les gens passaient devant en pensant qu'elle était assise sur mes genoux. Alors que non. Alors que ça faisait emboîtage. Et voilà, exactement. Et donc, il y a des gens qui sont passés. Comme elle faisait comme si elle se remettait sur la gesticulée. Bah non, mais les gens voyaient rien. Non, mais les gens sont passés du coup. Oui, bien sûr. Mais elle avait gardé sa robe et tout, donc on voyait rien. Mais c'était, il y a prescription. On était dans 80. On était en quelle année là? On devait être en 2025. Ça va. Il y a rien de choquant. Non, mais bon, c'était mieux avant quand même. On va faire un jingle de ça. Franchement, ce que j'ai fait là, tu le fais avec un petit Eddie Mitchell dans ton Walkman. Je goûtais. Non mais franchement c'était une autre époque. Bref, si vous voulez témoigner. J'ai pas bien entendu le lieu, c'était où? C'était genre style je sais plus ce que c'était, hôtel Club Med, tu sais, des trucs où t'as les trucs les uns à côté des autres, et comme on était au rez-de-chaussée, on avait tu sais, t'as une petite terrasse de 10 mètres carrés, c'est les uns à côté des autres. Ouais. Voilà, puis dans la petite terrasse, elle était assise à côté. Pourquoi? Qui était? Ah non, mais parce qu'en fait, non, mais parce que comme j'étais vraiment au téléphone, j'ai pas entendu son histoire. Ça t'intéresse? Podcast, hein. Ah ouais, tu télécharges l'application RMC. J'écouterai ça ce soir. Seagull, tu descends tout en bas, il y a le podcast. Tu tapes podcast du jeudi 4 septembre. Si t'attends minuit et quart, minuit et demi, tu l'auras en intégralité. Parfait. Voilà. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Alors là, franchement, j'en profite pour dire que les podcasts, ça se déguste. Alors ça peut se réécouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ça t'écœure. Mais 2 fois, c'est quand même pas mal. Je sais pas si Sandy t'écoute les émissions des fois en podcast.
Ouais, j'essaye plus en direct. En direct, ça c'est vrai. Ça c'est le vrai C'est un bonheur. ancien, c'est un pote d'Eddie Mitchell. Ah, mais moi je dis, de toute façon, je dis, il y a deux styles d'auditeurs que je respecte autant l'un que l'autre, mais il y a celui qui écoute en direct et celui qui se contente que du podcast et qui va ne pas faire l'effort d'écouter comme avant ce qu'il faisait en m'écoutant à l'époque de la radio ou en écoutant en direct. Ah oui, donc vraiment merci à ceux, vraiment j'ai une pensée, je le dis sincèrement, mais j'ai une pensée particulière à tous les auditeurs qui nous font le plaisir, et j'ai pas envie de dire l'effort, parce que là si on en arrive à faire l'effort on n'en sentira pas, mais le plaisir d'être en direct entre 22h et minuit, que ça soit du lundi au jeudi, ou bien sûr le vendredi, donc demain pour la playlist de ta vie ou les mix. Alors Sandy, quel est ton sujet ? Je t'appelle parce que j'ai un gros souci et je pense que je suis pas le seul à avoir ce souci-là. C'est avec un certain magasin qui s'appelle Action. Ouais. Et en fait, il y a un problème parce que Action, encore la semaine dernière, j'y vais pour aller chercher une paire de chaussettes à 2 €. Ouais. Et en fait, je repars de là-dedans, j'avais presque pour 80-90 €. Bah oui, mais en ça fait, c'est j'achète des conneries que. Bah oui. Parce que j'ai pas besoin, mais en fait que j'achète. Le truc qui va couper les légumes, plus truc, le machin, le coupon, Eddie Mitchell qui traîne là dans le coin. Voilà, un petit repose-plat Eddie Mitchell. Voilà, exactement. Un petit truc comme ça. La corbeille à fruits, Eddie Mitchell. Voilà, une corbeille à fruits. Un coupon, Eddie Mitchell. La Gomina à Eddie Mitchell. Ah bah là, c'est Eddie Mitchell. Et on va éditer ce truc. Hein. Il faut la corbeille à fruits, le porte-gobelet Eddie Mitchell. Le truc qui serait le top du top, ça serait d'avoir, tu sais, comme il y avait les trucs de vache là, si tu retournais. Et là ça fait non, ça ferait salut, c'est Eddie Mitchell. J'adorerais. Je suis tellement. On taquine, mais qui aime bien châtiller. Moi, je vous le dis, hein, encore une fois, il y a des gens qui disent, mais c'est du lard. Non, Eddie Mitchell, vous avez entendu dès qu'on met une chanson, moi je la connais par cœur. Moi, Eddie Mitchell, je le dis. T'appellerais ça la boîte à Eddie du coup? Ah, la boîte à la boîte à meux. Eddie, allô, c'est Eddie Mitchell, j'adore. Non mais c'est vrai que dans ces magasins-là, alors après, j'ai envie de te dire, t'as qu'à pas y aller. Après tu vas me dire oui, mais des chaussettes à 2 €. Ouais, mais c'est pas cher. Non, c'est mais compétitif, c'est vrai. Oui, mais il y a plein d'endroits pour les fringues pour le même prix où tu sais qu'il y a que du fringue, donc tu vas vraiment pour aller acheter tes caleçons et tes trucs pas chers. Mais ces trucs-là, tu sais que c'est le piège. Alors en pire, si tu y vas avec tes enfants. Moi, ma fille, elle dit, oh, papa, elle ne jure que par ça. C'est ça, elle veut son rêve absolu, c'est la fibre, un compte Temu, un compte Amazon et aller chez. Mais les enfants qui ont 10 ans, parce qu'ils savent que c'est pas cher, ils y vont avec les parents, ils savent qu'ils vont revenir avec 10 Ils vont céder, les parents. Max, 50 centimes, 1 €, 1,50 €. C'est sûr que Max, il cède. Je suis sûr que t'es un je peux te le dire. Elle ouvre l'armoire et je lui dis, tiens, ça, on l'a acheté, ça. Elle a jamais utilisé. Le crayon à papier avec des trucs, des boules, des neiges dessus. Alors qu'avant, on avait des vrais jouets. Ben voilà, mais non, encore toi, t'es jeune, mais nous, à l'époque, il y avait que ça, bien sûr, évidemment. Nous, on avait un pot, un petit carré de chocolat, un petit bout de pain racine. Une mandarine pour Noël. Une carotte, et ça, mandarine, oui. Et Noël pour l'orange seulement, et on se débrouillait avec ça, alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que Action, j'arrive même pas à dire si c'est bien ou pas. Je pense que moi, franchement, j'y suis allé, j'ai voulu voir, comme tout le monde. J'y suis allé, franchement. Alors, encore une fois, je ne dénigre pas. Il y a des trucs qui sont, quand on n'a pas toujours les moyens, des trucs, ça c'est très intéressant. Mais il y a beaucoup de trucs. Maintenant, ils ont ouvert à des trucs ustensiles intéressants, à vraiment du méga gadget. Et aussi, comment ça s'appelle, BM. BM, ouais. Eux aussi, ils font des trucs pareils. Ouais. Pareil. Maintenant, ils y sont tous là-dedans. Ce qui fait que des entreprises. Normal aussi. Ce qui fait que ceux qui ont pris une gifle monumentale, qui étaient les pionniers, c'était les Jiffy, tout ça. Maintenant, parce que c'était les premiers à faire ça. Aussi, le côté discount de l'époque, il y a 20 ans ou 30 ans. Maintenant, il n'y a plus, quoi. Et puis après, nous, on a la chance. Moi, je suis en province, donc la Baule-Guérande, nous, on a la foire fouille. Ah oui, aussi, ils sont forts. Il y a Stocomanie aussi. J'ai mieux. J'ai la mini foire fouille. Oh. Et qu'est-ce qu'on trouve à la mini foire fouille? Mini foire fouille, c'est très très simple. Mini foire fouille, tu trouves beaucoup de déguisements. C'est les déguisements. Des trucs de princesse et tout. Ou alors même des trucs de. Tu sais, avec les trucs de. Ah, il a beaucoup bu en déguisement. La seule petite différence entre la foire fouille et la mini foire fouille, c'est que le même déguisement, mais il est déjà un petit peu abîmé, il est déjà. Tu sais, il y a le petit fil où t'as. C'est beauf un peu aussi. T'as plus qu'à tirer dessus et là tout va partir en couille. C'est très très bon. Il a servi 3 fois pour les enterrements de garçons avec l'étiquette. Moi, dès qu'on passe devant, ma fille, voilà, elle est là, c'est Disneyland Paris, quoi. Ah oui, bah oui. Foire fouille, mini foire fouille. Tout ça à 15 € max. Non, mais 15 € tu reçois avec. Mais tu sais que quand tu sors un billet de 50 à Action, ils te regardent bizarre, ils croient que tu vas racheter l'enseigne. Ils disent putain, il y a un investisseur. Il y a un investisseur. C'est ça, vous voulez voir le patron, peut-être le secrétaire général de Foire Fouille, parce que. Je connais pas ce billet. C'est quoi le billet orange? J'ai jamais vu ça. À 5 et un 0, c'est quoi ce bordel? Non, mais on rigole, mais c'est vrai que ces magasins-là, mais on y va tous, hein. Moi, j'y vais, Action, machin, c'est vrai que ça cartonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est français, Action? Non? Non, il y en a en Allemagne et tout, je crois. Il y en a partout. Allemand, je crois, ouais. Voilà. Mais ça vient du cinéma, hein, quand les mecs disent Action! Ah oui, je suis pas. T'as des séances? La lumière,
Dès que le réalisateur disait action, t'avais l'assistant qui partait aller acheter, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, un coupe-pain, un truc, du scotch, du scotch, lumière LED, machin. T'es allé où? Tu m'as dit action. Les lumières LED, ça c'est vrai, ils en vendent. Bien, il y a un rayon que de ça là-bas. Évidemment. Moi j'ai acheté des trucs pour Noël, des trucs, je sais pas si tu fais ça Sandy, mais des trucs. Mais non, mais j'ai acheté mais franchement j'ai acheté une fois une guirlande, j'ai dit putain, tu sais, tu te retrouves avec la guirlande, tu te dis, elle est à 10 €, la note elle est à 14 pour 50 mètres. Tu dis, je vais prendre 50 mètres. Une fois que tu arrives chez toi, tu dis, mais qu'est-ce que je fais foutre 50 mètres de guirlande? Non, mais donc là, t'as l'étage, tu descends, tu dis, bon, allez, carrément, la guirlande, je vais la descendre jusqu'à la cave. Dans le frigo aussi, allume le frigo, c'est ça. Dans le frigo, je vais voir le voisin, excuse-moi de te déranger. Il me reste encore 25 mètres de guirlande. T'as pas envie d'en faire un? Et la voiture aussi, c'est en balle. Du coup, le voisin, il veut bien parce qu'il est sympa, donc il la met. Et puis après, la soir, quand je l'allume, ça lui éclaire son jardin, ça lui casse les couilles. Je me retrouve avec 50 mètres de guirlande. Oh, il y a ça, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté là? Moi, j'ai peur de la qualité. Ma fille, c'est les petits nounours, tu sais, les nounours en plastique que tu dois mettre sous le sapin pour de la déco dehors. Bon, enfin voilà, c'est. Hein, tu vois? C'est vachement utile. Oui, c'est Noël, pour les trucs de Noël, tu sais. Non, mais c'est t'en sers une fois, après ça arrête de marcher. C'est les petits pingouins, tu sais, qui ont la petite écharpe de Noël et tout. C'est mignon. Et ils chantent aussi là. Ça, c'est encore pire que tout, mais bon, c'est fabuleux. Mais t'as raison, ces magasins-là, de toute façon, ils cartonnent, hein, ça explose parce que. Et puis pour les gens, et puis pour nous tous, c'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir, comment dire, le pouvoir d'achat, quoi, parce que tu vas là-bas, au lieu de te dire, je vais dans un endroit où je vais apprendre un ou deux trucs, où tu vas dire à ton fils, t'as déjà pris un truc, là, tu te dis, putain, là, je peux me faire plaisir. Et des fois, tu te fais baiser parce que les gens qui ont peu de moyens, qui pensent acheter pour 10, 15 € et se faire un peu plaisir. Toi, tu parlais de ta chaussette. Une fois qu'ils arrivent à la caisse et qu'ils sont à 42 € ou 45, ce qui est énorme, ils peuvent pas dire, attendez, non, je vais enlever. Donc, ils font les fiers, ils donnent, ils mettent la carte et puis après, ils s'endettent et c'est compliqué, quoi. Donc, il faut pas aller à Action, par exemple, le 3 du mois quand tu as touché ta paye. Et puis, attention, moi, je sais pas où vous habitez. Moi, de temps en temps, là, quand je suis à Paris, je squatte chez mes parents à Plaisir. Il y en a un gigantesque en bas. Il y a des petits Actions où limite là, t'as pas trop envie, mais les gros Actions. Il y en a un du côté de Saint-Nazaire qui est assez important à Plaisir. Je sais pas si vous en avez autour de vous. Plaisir. Les petits Actions dans les paris, région. Il y a des gigantes. Et ceux-là, par contre, ils t'offrent tout là. Ah là, c'est tout et n'importe quoi là. Ah bah là, t'as même des abonnements RATP, t'as des trucs, ils te font la totale. Il y a une brouette aussi au fond là. Je vous fais paella, je vous fais une petite paella à 2,70 € pour 5 personnes, mais qui font tout. Action, putain. Ben oui, Action. Par contre, Max, les chaussettes, ça tient? Parce que les chaussettes, à mon avis, tu les mets 2 fois, t'as un trou, non? Une fois, ah oui. Mais c'est ça, le problème, c'est la qualité des produits. La chance de Sandy, c'est comme il change jamais de chaussettes. Oui, il est en Santiago depuis 92 alors. C'est que Action devrait être, oui, c'est ça, il devrait avoir un partenariat avec des Santiago. Tu la mets une fois, tu la mets dans ta Santiago. Alors, elle peut craquer, mais comme de toute façon, tu peux plus l'enlever, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, c'est Eddie Mitchell. Par contre, j'ai demandé à un vendeur d'Action, est-ce que vous avez le best-of de Eddie Mitchell? Ouais. Il m'a dit non. On va boycotter. Je vais vous faire un cadeau quand je vais rentrer chez moi. Là, je vais aller chercher, je vais me retrouver le best-of. Tout est dit, Eddie. Mais oui, parce que justement, c'est ça la puissance. C'est pour ça que ça m'a toujours marqué, c'est que il y a pas marqué best-of, c'est tout est dit, Eddie. Et le mec, il a tout compris, parce que du coup, tu sais pas si c'est un best-of. Tout est dit. C'est un album rouge. Tu sais pas si c'est celui des Beatles. Ah oui, le One. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu le même principe. Alors, c'est pas le même rouge. Il y a le rouge vif bif des Beatles et il y a le rouge un peu Bordeaux, le rouge. Le rouge Eddy. Et tu vas acheter ta peinture? Vous voulez quoi? Je vous mets un rouge Eddy. Ah d'accord, allez, merci. Et le couleur pantalon, vous prenez aussi ou pas? Ah, moi je vous conseillerais peut-être un petit bleu Sardou quand même. Le jaune Paul Naref aussi, on l'a en stock. Hein. Ouais. Ah là 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 là, un beige du tronc comme vous voulez. Oh là là, un orange Vartan, ça peut être pas mal. Ah, j'aime bien l'orange Vartan, c'est joli ça. Sylvie Vartan, j'adore. Si elle nous écoute, on sait jamais. Quelle classe cette femme. On sait jamais. Sylvie Vartan, on a mis un titre la dernière fois, donc c'est pas du foutage de gueule hein, quand on met Sylvie. Et on aime bien Johnny qui était quand même important pour Sylvie Vartan, il y a pas de problème. Hervé Villard, il serait le bienvenu. Hervé. Frédéric François. Ah, Frédéric François. Alors attention, Frédéric François, je l'ai toujours dit dans toutes mes interviews, c'est la première artiste dont j'ai été fan quand j'étais gamin. Mes parents me disaient qu'à 4-5 ans, dès qu'on mettait dans le jukebox, dans les restaurants ou dans les cafés, une petite pièce avec un petit Chicago là, oh là 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 là. Je t'aime à l'italienne. C'est comme ça. Ah bah tiens, on a l'artiste de lundi. On va se régaler, hein, ça va être bon. Merci. Ah bah tiens, tu vas rester avec nous parce que je crois qu'on va jouer au jeu de l'intro. Tu vas faire partie des candidats, toi, c'est bien ça? Yes. Si vous voulez intervenir dans l'émission, n'hésitez pas, on va mettre Sandy en attente. Vous composez évidemment le 32-16. Touche 6 les enfants. Et là, vous reconnaissez ou pas? Oh là là, Underworld, Born Sleepy.
extrait du film Trainspotting. On écoute ça tout de suite sur RMC Gold. Soyons sérieux, 2 minutes, 22h50, on est là depuis la rentrée, le 25 août. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast, évidemment extraordinaire, à suivre dans l'ordre. C'est comme un épisode, il faut surtout pas vous dire, tiens, je vais m'écouter l'émission d'hier, puis celle de... Vraiment, c'est le principe du podcast, mais là, il faut le faire vraiment dans l'ordre. Donc voilà, vous pouvez aller sur l'application RMC, après vous tapez directement podcast, et puis vous avez tout ça, évidemment, sur RMC Gold, l'intégralité de toutes les émissions de la libre antenne. Alors, je précise que tout à l'heure, on finira en apothéose dans moins d'une heure, ou 1 heure pile, le mini-mix de Max, mixé par Max. Voilà, alors c'est 4 morceaux des années 80. Alors la thématique, j'ai pris une thématique, c'est 100% féminin. On a dévoilé tout à l'heure l'identité d'une des chanteuses qui sera dans le mini-mix, c'est Diana Ross. Et le Upside Down, et ça va être puissant. Ça sera tout à l'heure en fin d'émission. Ça sera une façon de teaser que demain, entre 23h et minuit, c'est le nouveau rendez-vous d'RMC Gold. Je prends le contrôle d'RMC Gold, les platines d'RMC Gold, pour un mix exclusif 80-90 disco funk new wave entre 23h et minuit. Et juste avant, je fais la promo 22h, 23h, la playlist de ta vie. La semaine dernière, on avait fait un best-of, mais là, ça y est, on a décidé et c'est parti. On a mis en boîte déjà 4 émissions avec 4 artistes fabuleux. On garde l'identité secrète des 3 autres. Pete Bacardi sera notre invité. C'est un des patrons de la scène urbaine hip-hop rap. Il va faire l'Olympia le 25 septembre et pour ses 25 ans de carrière, puisque son premier album éponyme qui s'appelle Pete Bacardi est sorti en 1999 et sur la scène donc de l'Olympia le 25 septembre. Je crois qu'il nous a dit qu'il y avait du Akhenaton, donc forcément, mais il y a aussi IAM parce que c'est pas la même chose. Il peut y avoir Akhenaton seul, mais là ça sera aussi avec le groupe IAM. Je crois qu'il nous a balancé qu'il y avait du Neg Marron. Tu te souviens, Juliana, qu'est-ce qu'il nous avait dit d'autre? Parce qu'il n'a pas tout dévoilé encore. Il doit y avoir Dossé, forcément. Dossé, son frère, évidemment, et puis plein de surprises, voilà. Donc demain soir, écoutez l'émission, parce que même si ça vous parle pas, Pete Bacardi, ou c'est pas votre cam, il faut savoir que l'artiste vient et on parle de musique de son enfance et tout. Vous allez être scotché et surpris de la programmation et justement de la culture musicale de tous ces artistes. Donc demain, 22h, 23h, Pete Bacardi, ça sera dans la playlist de ta vie. Un petit jingles? Allez. Ah non, je pensais que tu avais toujours. Il est toujours au cas où. Ah, toujours. Ah, toujours. Il faut être prêt à dégainer. On y va. En plus. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 qui vont se dire vivement que les émissions se terminent comme ça lundi. À mon avis, il va partir sur autre chose que Eddie Mitchell. Si on se le tape pendant 8 ans, ça va pas être possible. Mais Eddie Mitchell est incontournable et éternel. Inoxydable comme Terminator. Et nous avons on va jouer dans quelques minutes. On va jouer ensemble. Ça sera le jeu de l'intro avec Sandy. Mais je crois qu'il faut la priorité au direct. Ouais. Parce que on a quelqu'un qui est avec nous en direct. Bonsoir au 32-16. Touche 6. Oui, salut, c'est Eddie Mitchell. Ouais, ça ouais. Ouais, putain. Comme me diraient mes enfants, c'est le. Je suis pas content depuis 3 jours que vous parlez de moi. Ouais. C'est le Eddie Mitchell Wesh Wesh, là, c'est le Wesh Wesh d'Eddie Mitchell, là. C'est Samir Nasri, oui. C'est Eddie. Et j'en profite pour vous dire que je serai dimanche à l'EHPAD de Perreux-sur-Marne. Ah, parce que là, on sent qu'il manque le dentier, là. Quoi? C'est une très belle imitation d'Eddie Mitchell, hein. Au Perreux-sur-Marne, un concert à 18h30 parce qu'après les jeux ils sont couchés. Il a un accent du Sud. J'allais dire, putain, le mec il a pris l'accent d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'il peut chanter? Ah oui, un petit peu. Est-ce que tu pourrais moi j'aimerais un titre d'Eddie Mitchell, le classique. Tu peux préparer un café noir. Tu me prépares un café noir. C'est lui blanc, c'est même ton pouvoir. Ah! C'est bien, mais je suis déjà passé. C'est bien, mais je suis déjà passé. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est Eddie Mitchell. J'ai entendu, il a fait aller tout le monde. Hein. Le mec, il était sur scène, hein, vraiment. Vous savez, l'endroit le plus insolite où j'ai fait l'amour? Non, dites-nous, Eddie. Dans Johnny Hallyday. Oh putain, là, n'importe quoi. Il est chaud bouillant, lui. Il est chaud. Eddie, tu peux pas dire une chose pareille. Non, mais tu peux pas dire ça de ton pote. Non, ça. Il y avait le fumée de pétard et tout. C'était Tchernobyl là-bas dedans. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui rentrent dans le personnage. Eddie Mitchell, mais quel bonheur. Merci. Merci beaucoup à toi. Est-ce que
comment il s'appelle votre chanteur là, que vous avez des fois, Jean-Pierre Sauzère, il pourrait pas faire la tournée des EHPAD? Bah, on va voir ça. Non mais Eddie, c'est pas, tu peux pas faire la tournée des EHPAD. Pour moi, t'es le number one. Pour moi, c'est du Bercy, c'est de l'Olympia, c'est du Stade de France, putain. Mais oui, mais non, t'es au top du top. Le samedi, je suis au Jiffy de samedi là, je suis au Jiffy du Perreux-sur-Marne. Voilà, tournée des Jiffy de France avec Eddie Mitchell. Salut, c'est Eddie Mitchell. Merci beaucoup, mon ami. L'année prochaine, il fait les BM. Allez, va te coucher. Allez, vas-y. Et puis on remercie évidemment tous ceux qui veulent rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, parce que bon, vous avez compris que le vrai Eddie, on l'avait eu tout à l'heure sur WhatsApp. Mais là, on a quand même des imposteurs qui se rapprochent d'Eddie Mitchell, ma légende à moi. 06 1980 1990, évidemment. Si vous voulez parler d'Eddie Mitchell, vous serez les bienvenus, mais on peut parler de bien d'autres choses. Évidemment, il ne s'agit pas de faire une spéciale Eddie, très loin de là, mais qu'est-ce que c'est bon, parce que là, on les a tous fait, là. Quand on réfléchit bien, Couleur Mentalo, tube. Ouais. Sur la route de Memphis, tube. La dernière séance, tube. Pas de boogie boogie. Pas le boogie tube. Ah, tu peux préparer du café noir. Tube. Voilà. Couleur Mentalo. Tube. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Tube. Mais enfin, le mec, il en a 4, mais il retourne derrière. Vas-y, la route de Memphis. Tube. C'est comme Patrick Hernandez. Born to be alive. Tube. Born to be alive. Tube. Voilà, il y en a plein d'autres. Le cimetière des éléphants. Toujours un coin qui me rappelle. Putain, mais sans déconner. Vous vous souvenez de celle-là, Juliana? Si ta maman, elle devait écouter ça, à mon avis. Mais faut laisser ma maman tranquille. Écoute-la. Je crois que t'as pas capté. Vous n'avez pas capté l'affaire, les enfants. Il faut vraiment qu'on remette la pendule à l'heure. Et l'église au milieu du village. Écoutez-moi, cette intro. Qui fait des intros pareilles au cuivre? Petit triangle. Alors, pour les gens qui me disent, c'est pas Miles Davis, c'est Mousse Davis. T'as bien raison. Ça, c'est le petit détail qu'on ne peut pas entendre si on n'est pas concentré. Alors là, on vous vend on vous dit comment écouter la musique. Il y a, évidemment, t'as raison, il y a la trompette, mais il y a le petit triangle. Ting. On l'entend pas tout le temps. Bien sûr, à l'Aïdi, c'est toujours discret, mais il est là. Écoute bien. Alors, bien sûr, elle connaît ça, Juliana, tu connais? Oui. Elle a le maxi, je crois. Elle a le maxi. Bien sûr, ma maman, elle écoute ça et tout. Ah, tu vois, on y vient. Ah, on savait. Madame Juliana, on l'embrasse très fort, évidemment. Mais ça, c'est extraordinaire. Moi, je te dis, dès que j'ai 2 minutes devant moi, je prends mon scooter, je vais directement au puce, et là, je vais aller voir mon pote Momo. Alors, il va me dire, putain, j'ai des albums de funk, et rien à foutre. Trouve-moi du Eddie. Le single Couleur Mentalo. Il doit être beau quand même. Tous les singles. Je vais lui demander du Eddie. Je vais racheter des albums d'Eddie. Je vais me passionner pour ça. Je remercie bien sûr Eddie Mitchell qui nous a appelé et 32 16 touche 6 pour continuer. Alors maintenant, on va se reconcentrer 23h pile parce qu'il nous reste 45 minutes. 1 heure d'émission certes, mais après il y a le mini-mix qui va arriver. On va récupérer de nouveau Sandy. T'es toujours là, Sandy? Bien sûr. Merci pour ta patience. Et est-ce qu'il y a un autre auditeur pour jouer au jeu de l'intro? Bien sûr. Il s'agit de... Alors, c'est Jérémy. Salut Jérémy. Comment il va? Salut à tous. Ça va mon Jérémy? Ouais, ça va, tranquille. Alors là, on va complètement switcher. Là, on va être très sérieux. Le jeu de l'intro, on va réexpliquer le concept. Je vais jouer face à vous parce que je ne connais pas les titres qui ont été sélectionnés. Qui c'est qui les a choisis? C'est Gabi. D'accord, c'est toi qui les as choisis? Ouais. D'accord. Choisi par Gabi. Montage par Yanis à la technique Juliana, mais qui fait croire au costume du jeu Jean-Baptiste, Stéphanie au maquillage, et c'est parti. Alors écoute bien Jérémy, essaye de respirer un peu plus avec le nez et moins avec la bouche. Ça te si ça te dérange. Je rentre du sport là. Ah bah très bien. C'est pour ça que je suis censé un peu le moisi. On prend des douches. Là tu l'as pas prise, excuse-moi. Si, je pris. Ah bon d'accord. J'ai du mal à redescendre. Je suis un peu âgé maintenant pour le sport. Ah ouais d'accord, je peux comprendre. Après, de toute façon, il faut toujours se laver avant de passer sur l'antenne. Ça c'est très important. Alors Jérémy et Sandy. Non mais s'il y a des auditeurs qui savent qu'ils vont passer sur l'antenne, il est quelle heure? 21h58. Une petite doudouche avant de passer sur l'émission. On se recoiffe. D'abord, il faut être bien coiffé, on sait jamais. J'ai plus les moyens de me coiffer les enfants. En plein chauve. Alors Jérémy et Sandy. C'est vrai, c'est ça? Jérémy et Sandy, le jeu de l'intro. On réexplique le concept. On va mettre un morceau très connu. On voulait qu'on se mette en live. On peut se mettre en live sur. Non, peut-être pas. Non, on est bien comme ça. On est bien là. De temps en temps, pas de TikTok, c'est bien un peu plus tard. On met 1 seconde du morceau. Si on trouve pas, il faut donner le nom de l'artiste. Et
Et s'il y a le titre de la chanson, en 1 seconde, c'est 5 points. Si on ne trouve pas tous les 3, eh ben, on demande à l'équipe de nous mettre le même extrait, mais sur 3 secondes, c'est 3 points. 5 secondes plus tard, c'est 1 point. Si on trouve le nom de l'artiste pour valider la réponse et le titre de la chanson, là, c'est méga jackpot. Ça vous va ? Je le dis honnêtement, Sandy est très fort, donc je pense que malheureusement, je peux perdre. Arrête. Bien sûr que si. Attention, jeu de l'intro sur RMC Gold, c'est parti. Ça, c'est The Artist. Oui, Jean Dujardin, Oscar 2012. Oui, film muet, bien évidemment, la bande originale d'un film muet. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, attention. Duran Duran. Ah putain. Ouais. Non. Non. Oh là là. Celui-là, tu peux la remettre ou pas? Attends, vas-y. 3 secondes ou une seconde? 1 seconde toujours. Putain, j'ai la musique, putain, j'ai pas. Vas-y, fredonne-la moi, je vais la donner. Attends. C'est vrai, c'est ça. Vas-y, mets 3 secondes. Oh putain, je sais. Putain, je bloque. Ah putain, on dit pas putain, on dit maman travail. Spagna. Non, 5 secondes. Vas-y, j'ai pas trouvé. Putain, merde, 5 secondes. Oh putain, je sais, mais là, même moi, ça m'échappe, putain. J'aurais dit Kim Wilde. Attends, non, c'est pas Kim Wilde. Non. Eddie Mitchell. Ah oui. Non, un peu de sérieux, c'est pas ça. Incroyable. Un petit indice. Non, c'est tellement connu en plus celle-là. En fait, attends, je viens juste à dire que là, sur cette question-là, c'est mort, il y a 0 point. C'est juste pour le fun. Elle dit le titre juste après, si on peut passer juste après, elle dit le titre, c'est ça qui est terrible. On l'a pas. Le titre, on peut mettre le hook, on met le hook et puis vous allez deviner. Ouais, mais si t'as on met le petit refrain si tu veux. Le petit refrain, vas-y. Allez, c'est parti. Place on Earth. Et c'était Belinda Carlisle. Oh là, je vais pas trouver. Franchement, mais la chanson elle est culte, c'est vrai qu'elle est moins, voilà. C'est Belinda quoi. Franchement, même moi là, ça m'a échappé, toi. Donc le prochain, je pense que Max il peut le choper très fort. On n'est pas dans la honte, mais on se rapproche. Alors attention, extrait numéro 2 du jeu de l'intro. Vous pouvez jouer de chez vous, bien évidemment. Easy Lover. Phil Collins. Oui. Les deux l'ont eu. Yannis, il peut noter les deux. Et moi, je n'accepte pas. C'est Phil Collins et Philippe Bellet. C'est un duo. Un point en plus. Mais t'as dit seulement le titre. Oui, mais il a dit seulement Phil Collins. J'ai pas le temps de dire Philippe Bellet. Phil Collins et Philippe. Alors, Philippe Bellet, chanteur du groupe. Ok, ça fait un petit point. Bon, un petit point pour tout le monde. Un point chacun. Voilà. Un point chacun. Tout le monde est content. Un point chacun. On se met le petit refrain ou pas pour kiffer quand même, elle est géniale. Hein? On se met le petit refrain, bien sûr. Génial. En 1985, je sais plus dans quel album. Je crois que c'est dans l'album de Phil Collins. Et il y a également, des fois c'est dans l'un ou l'autre. Et là, je crois que ça a été mis dans les deux. Philippe Bellet, elle a aussi pris en solo. C'est rare. Des fois, il y en a un qui sait, ça va dans l'un ou dans l'autre. Et là, je crois que ça a été mis dans les deux. Easy Lover, putain, mais ça c'est bon, ça. Phil Collins. Oh là. Bon, ça c'est bon. On était tous d'accord. Tout le monde a eu son point. Franchement, bien joué à tous. Un petit point pour tout le monde. Allez. Un petit point pour le chef. On y va. C'est parti. Patrick Bruel. Oh, Max. En premier. Patrick Bruel. Non, franchement, non. Franchement, non, moi je suis pas d'accord. Moi je demande la VAR. Tu le raccroches au nez, lui. La VAR. Attends, je l'ai dit. Non, franchement, je pense que Max, c'est loin devant. Juliana. Non, t'es loin devant. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu le titre. Et pourtant, j'aurais préféré que tu perdes. Mais le titre. Vous soutenez même pas les auditeurs, c'est pas cool. Non, mais là, on est dans un jeu. On arrête de déconner. On peut être sérieux 2 secondes ou pas? Là, on joue là. Mais qui joue pour Patrick Bruel. Celui qui a le titre, il l'emporte sur cette manche. Non. Ah bah si. Vous inventez des règles de 2 secondes. Ah non, on avait dit quand même. Ah oui, un point bonus. Un petit point. On avait dit un point bonus pour le titre. Non. La règle du jeu est la suivante. Celui qui donne la bonne réponse. Celui qui donne la bonne réponse avec l'artiste ou le groupe prend le point quoi qu'il arrive. Et s'il arrive dans la foulée à donner le titre de la chanson, il prend un point supplémentaire. Un petit point supplémentaire. Non, mais lui, il a pas donné à la base, c'est moi qui prends le point. Pas demandé. C'est la règle, c'est comme ça. Non, mais on les modifie toutes les 2 secondes. Alors, d'accord, c'est vrai. Moi, Max l'a eu. Alors, je vais faire autre chose. Alors, nouvelle règle du jeu, comme c'est mon animateur. T'as le droit, tu me mets dans les oreilles 1 seconde avant eux le titre, comme ça, je le mets avant. Non, on fait des règles. Non, je suis sérieux. Là, on rigole pas parce que j'ai pas envie de passer pour un teubé après être le dernier du classement. Non. Celui qui donne la bonne réponse, c'est-à-dire, il faut que ça soit le nom du groupe ou de l'artiste. On est d'accord. Oui. Et cette personne-là, si en plus elle donne le titre de la chanson, elle prend un point supplémentaire. Les autres n'ont pas le droit. Non, après c'est fini. D'accord. C'est bloqué. Celui qui dit en premier, il a le droit de donner le titre. Ça permet de s'échapper encore plus au niveau des points. Donc là, j'ai dit 1 point. Donc ça fait 5 points.
Ça fait 5 points. 5 points pour Max. Et après, Yanis, après cet extrait, on fera un petit point du classement. Julien, t'as noté 5 points pour moi? C'est moi qui note. Moi, j'en étais à 2. C'est Yanis qui note. Bah 2 plus la 5, ça fait 7. Bravo. Merci. On est en 2025, donc il vaut mieux préciser que 5 et 2, ça fait 7, tu sais. Voilà, exactement. Je rappelle quand même que Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 1. Donc il vaut mieux vérifier des fois. Donc là... N'oubliez pas, après une seconde, c'est vrai que c'est 5 points, Max. Si on trouve après une seconde le morceau, c'est 5 points. 3 secondes, ça fait 3 points. 5 secondes, 2 points. Et non, 5 secondes, 1 point. 1 point et finito. Voilà. Finito. Et un point bonus. Et un petit point bonus pour les petits. J'avoue faire un petit point classement, Yanis, ou pas pour ça? Alors, nous avons forcément Max à 7 points. Ouais. Et Sandy 2. Et Jérémy qui a donné le titre de Bruel, du coup. Non, 1 point. Non, le titre de la chanson. C'est pas 1 point. C'est impossible. J'ai trouvé à chaque fois sur la. Le titre de la chanson, il peut être validé que si tu donnes le nom de l'artiste. C'est pour celui. Mais si je viens de le dire, tu bloques. Quoi qu'il arrive. Et si je trouve, ça fait un point de bonus, donc c'est 1 point. Tu rayes. Ça marche. Bah, tu rayes. Tu rayes. Tu rayes la. J'en mets 2. Tu rayes la petite barrette. Tu sais, il y a la petite barrette. Tu rayes la petite barrette. Tu sais, c'est 1, 2, 3. Commençons. Attention, on y va, c'est parti. Final Cannibals. Crazy. En même temps. Final Cannibals. Ils l'ont eu en même temps, on peut l'accorder les deux. Bravo. She Drive Me Crazy. Voilà, donc on accorde les deux pour ça. Non. Tout simplement. La côte. Qu'est-ce que c'était bon. Tu mets 5 points pour moi et 5 points pour lui. Et l'autre, 0. Allez. Ah ouais. J'en suis à combien là? Je suis toujours devant moi de toute façon. Ah bah là t'es 5. Max s'envole. Bon, on en fait encore un là. T'es à 12. Mec, il va arrêter. C'est quand il sent que ça chauffe. On arrête le jeu là, c'est bon. Mais Max, on avait encore 3 extraits. Non, mais on arrête, c'est bon là, c'est lourd et tout. Allez, vas-y. Extrait suivant, c'est le jeu de l'intro sur RMC Gold. Vous jouez de chez vous, bien évidemment. Voilà. J'espère que vous êtes peut-être meilleurs que nous, bien excités. On y va. Le prochain, 1 seconde. On y va. Elle était. Eddie Mitchell. Ah, bien joué, celle-là, on l'a pas vu venir. Ah, bien joué. Moi non plus, hein. Les amis, en fait, quand j'ai préparé ce jeu, on n'avait pas encore le running gag, alors je ne savais pas. Parce qu'après, on a envie de repartir. C'est horrible. Ça, c'est une drogue. C'est vrai que c'est une. Ah putain, arrête, c'est horrible. Ça donne envie de repartir après. J'ai de sang. Alors là, on en est 5 points, alors. 5 points de plus pour moi. Bah ouais, là, tu l'as quand même dit très très vite. Hein. C'est même pas parti qu'il a dit. Oh, ça me fait plaisir. 16 points, 7 et 3 points. Allez, jeu de l'intro. Le prochain, il fera plaisir. On vous jouez de chez vous. J'espère que quand même Jérémy et Sandy vont pouvoir trouver le prochain. C'est parti, let's go. Sig Alléluia. Oh oui. Ah mais c'est vrai que c'est la chanson, c'est Dr Alban. Il a dit l'artiste. Il a dit quand même l'artiste, hein. Bravo. Ouais. Mais sauf que quand tu donnes le titre de la chanson, ça donne envie. Il faut donner que le nom de l'artiste. Il faut pas donner le titre de la chanson. Donc moi j'avoue que j'ai perdu. Tu fais non. Ben non. Sandy l'a eu. Oui, mais comme quand tu donnes le titre de la chanson, ça t'aide à trouver le nom de l'artiste. Oui, c'est pour ça que c'est plus dur de dire. Faut le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Moi, je sais que j'ai perdu. J'ai trouvé Sing Alléluia. C'était Dr Alban, mais c'est quand j'ai dit Sing Alléluia qu'il a dit ah Dr Alban. Donc normalement, il a dit Sing Alléluia. Dr Alban. Non, oui, mais tu aurais dû dire Dr Alban, Sing Alléluia, dans cet ordre-là. C'est le nom. Mais putain, mais. C'est chiant. Celui-là. Non, mais franchement, j'ai l'impression d'avoir une classe de teubé là. C'est quand même. La règle du jeu, elle est. Putain, mais il comprend rien. Mais enfin, quoi, c'est le jeu hyper sérieux, putain. Non, mais c'est le nom. Quand tu cherches, c'est que quand quelqu'un te donne le nom de la chanson, ça t'aide à trouver le nom de l'artiste. Donc c'est pour ça que j'oblige, c'est obligatoire. Il faut donner d'abord le nom de l'artiste. T'as donné la chanson. Et ensuite on donne le nom. Lui il a dit Sing Alléluia, donc ça lui a fait penser que c'était Dr Alban. Non, c'est Dr Alban, Sing Alléluia. D'accord? Bon, il prend ça. Est-ce qu'on lui prend quand même les points pour cette fois-ci? Non, bah non. Bah non, mais c'est le premier à avoir dit l'artiste. Le premier, le seul à avoir dit l'artiste. Si vous voulez faire le jeu de l'intro et qu'à chaque intro on change de règle de jeu, moi il faut bien, mais il faut commencer à 21h. Et à mon avis, à minuit, on est encore en train de compter les points. C'est tellement simple. De toute façon, vous compliquez. Faites comme les Beatles. Truc simple qui est beau, qui est simple. D'abord l'artiste, ensuite le titre alors. Ah bah Gabi.
C'est ton jeu en plus, que c'est bravo. C'est vrai. Il découvre son. Ouais, mais dans mon jeu, on pouvait donner les deux. Ouais. Oui, mais Dr Alban, je revois l'histoire, mais je crois que lui, c'est un vrai médecin ou je sais pas quoi. Mais enfin, quand il faisait de la musique gospel, il s'est retrouvé par hasard à se mettre à chanter. Alors, c'est la grande époque de ce qu'on appelait de l'Eurodance, hein, avec Hadaway. Après, il y a eu Rosala, vous savez, E-Type, etc. Bon, Culture Beat, Techno. Après, Technotronic, c'est encore un petit peu avant, parce que souvent, on les met dans la même case, mais c'est plus les années 80. Alors, il a fait Easy aussi. Hein? Easy, il a fait Ice MC. Après, il y a eu La Bouche. Après, c'est devenu vraiment de la merde. La Bouche. Après, tu connaissais La Bouche? Ça, c'est vraiment de la daube. Sweet Dream. Ah ouais. Après, il y avait Quench. Bon, on en est où là au niveau des. Bon, on va pas faire les points. On fera après. Non, mais on fait le calcul de temps en temps, mais pas à chaque fois. Alors, on y va. On avance. Attention, nouvel extrait. Chut, silence. On se concentre. C'est parti. Philippe Avilliers. Oui, il a dit Raft. Oh merde, j'ai vieilli. Je l'ai dit, Raph, toi. Il l'a dit, c'est bon. Non, je l'ai dit. Putain. Et c'est quoi la chanson? C'est Yaka Dansé. Oui. Mais alors, évidemment, il prend tous les points. Mais celui qui a perdu là, qui était un des deux auditeurs qui avait perdu, pourquoi tu lui dis le titre? Tu vas l'aider, tu lui donnes. Je l'ai pas entendu. Bah si, t'as dit Yaka Dansé. Tu l'as aidé. Pour être très très honnête, je l'ai pas entendu. T'as dit Yaka Dansé alors que t'avais perdu. Il fallait le laisser se démerder tout seul. C'est moi qui ai gagné. Oui, mais l'autre a dit Yaka Dansé. Faut qu'il se taise. Moi, je sais le titre, mais je vais le laisser se démerder. Je vais pas le dire à sa place. Sinon, c'est un point bonus. Ah oui, sinon tu lui souffles un point bonus. Mais là, il s'est fait 5 points plus un point. Voilà, à cause de l'autre qui a donné le titre alors que. Et on peut mettre le petit refrain parce que c'est génial. Bah non, mais là, ils sont de Strasbourg. Oui, et moi j'ai un double maxi avec 2 versions différentes. Et la dernière fois, j'ai fait un live TikTok sur mon compte 3615 La Boum. J'ai trouvé un maxi, j'en avais 2. Je dis merde, j'ai acheté 2 maxi pareil. Il y avait la pochette qui changeait. Et en fin de compte, j'ai mis sur les platines, j'ai un remix différent. Ah, c'est pas pareil. Il y a une version un peu plus reggae, encore un peu différente, un peu plus longue, avec une intro de malade. Mais pourquoi les Strasbourgeois ont fait du reggae? Ah bah ça va savoir, je sais, fan de reggae, c'est vrai que Strasbourg reggae, c'est pas... C'est pas trop, ouais. Bah, ils sont strasbourgeois. Ouais. Ok, très bien. Donc là, qui c'est qui a pris tous les points là? C'est moi. Oui, je sais bien. Oui, mais comment tu t'appelles? C'est Jérémy, bravo, 6 points. Il en est où, Jérémy, par rapport à moi? Il est loin encore. Ça dépend si on prend le compte d'avant là. Non, le compte d'avant, il n'y a rien. Mais lui, c'est Hamilton, il regarde derrière lui. Et il est où là, Max? Oui, c'est ça. Je suis en F1. Est-ce que je dois regarder dans le rétro ou je suis tranquille là? Ouais, bah tu peux. Attention. Hein. Il se rapproche, Jérémy. Combien? Bah vas-y, dis les points. Attends, mais j'ai fait plus 6. Parti pour calculer. C'est les additions. 5 plus 3. 6 plus 1. Je crois que ça fait 12. 14, toi t'es à 16. Oh, à 2 points. Il a 14. Ouais. Allez, c'est là. Eh ben écoute, c'est la fin. Oh le tricheur. Et alors, t'as 23h16, on va pas faire ça pendant des heures et des heures, c'est bon, on peut t'en sortir. La loi et la loi. Voilà, la loi et la loi, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi le patron. Alors, vas-y, on continue un autre. Attention, chut, 1 seconde, les auditeurs jouent également de chez vous. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont meilleurs que nous. Attends, je me concentre, vas-y. Oui. C'est moi, là c'est moi. Tout le monde l'a eu, mais qui a dit le Bah oui. Qui l'a là, franchement, vous l'avez dit en même temps, les 3. Hein. Les 3 en même temps. Non, franchement, là, c'est pas honnête. Là, c'est vraiment. Non, on n'entend pas. Je jette mes chaussettes. Il y a peut-être une demi-syllabe. Peut-être qu'il a dit déjà, et nous, peut-être qu'on a suivi après derrière le cerveau. Compliqué de faire le en direct comme ça. Je pense qu'on peut accorder les points aux 3 quand même. Aux 3. Merci. Mais pas le titre. Dans ce cas, pas le titre. 5 points chacun. 5 points chacun. 5 poins chacun, mais pas le titre. Oh là, c'est un. Non, je suis désolé, Jérémy, mais je suis désolé, mais on n'a pas bien entendu. Il n'y a pas la VAR. Je rigole. Ah bah sinon, tu tapes rmcplainte@yahoo.fr et puis non, envoie-le sur le Wanadoo. Bah non, mais tu mets rmcplainte@wanadoo.fr. Tu demandes Grégory, c'est le patron, et tu lui dis tiens, grosse escroquerie sur Jamie Rockway, il est 23h17. Lui, il adore écouter les émissions en podcast jour et nuit, et c'est lui qui va décider. Mais bon, là, il y a. Donc, je tiens à préciser que quand on prend tous 5 points, on a toujours le même écart. Hein. C'est-à-dire qu'on va monter au niveau des points, mais il y aura toujours 2 points d'écart. Bon, alors. Vous êtes fort, hein? La loi est toujours devant, quoi. Alors là, dernier, c'est le dernier ou pas? Il en reste combien? Avant-dernier. Avant-dernier. Oh putain. Alors, avant-dernier, on y va. Je l'ai. Attends. The Killers? Aerosmith? Non. On peut remettre l'extrait? 1 seconde toujours? On accepte ou pas? Il faut passer aux 3 secondes. Hein. Ça veut gratter les 5 points. Allez, tricher. Allez, on passe aux 3 secondes. 3 secondes, attention pour. Je connais pas. Je sais, bien sûr, je connais par cœur le titre, mais l'artiste. Putain, c'est pas The Killer, c'est un truc rock des années 90. Là, c'est pas Green Day?
Oui, Ouais. oui, Oh, si t'as le titre, si tu as le titre, tu prends le large. Je connais le basket case, mais celui-là, je vais pas le trouver. Ah oui, je trouve la Vegas. Il parle comme les rafts là. Il a joué le bluff. C'est pas ça? Non. Le titre. Non. Dis le titre. Max, ça te faisait un point là. Tu perds ton point. Non, mais c'est pas celui-là? On va en rester à 5 points. Il s'est trompé. On met le refrain. Attends. C'est quoi le titre? T'as dit quoi? C'est quoi le titre alors maintenant? Dis-le. Ta mère, elle écoute ça dans sa chambre? Tous les soirs. Elle a pas écouté ça un petit peu? Non, pas du tout. J'entends quand ça tape dans les murs. Bon, le dernier est très dur. Donc ça nous fait 5 points de plus, pote. T'as noté 5 points pour Max. Donc là, je suis à 7 points d'écart. 5 points, mais 3, pas le. 3. Non, 5, mais. Ah oui, 3, excuse-moi. 3. Parce que tu as trouvé à 3 secondes. Merde. 3 C'est les règles, c'est les règles. Tu vois, oui, mais les auditeurs, ils avaient même pas relevé. Alors, Tu peux me dire le classement pour voir si le dernier peut vraiment prendre la victoire? Non. Alors, c'est pas possible. Ah bon? Ah bon, Max, il est d'accord. trop loin. Quoi Le prochain. Mais attends. T'as bien fait tes calculs, quoi qu'il aille, s'il y en a un qui trouve le dernier plus le titre de la chanson, 6 points de plus. Toi, Ça t'es à peut... 24. Ouais. Jérémy, 15, 19. Ah oui. Ah, 19. Ah bah alors. 19, il peut? Bah oui. Il fait une seconde plus le La titre. prochaine fois, je noterai les. Je sens que. Jérémy, tu peux gagner. Je sens quand même que Yanis et les mathématiques, ça fait. Je note les points là, ça va. Ouais, note les points. Jérémy, si tu l'as, tu gagnes. Hein. Ouais. Yanis, il aime bien. Moi, je veux bien faire les bâtonnets, mais de là à compter, je veux bien mettre des bâtonnets, mais de là à ce que vous me demandiez de calculer les écarts entre les uns et les autres, je veux bien compter, mais après, savoir si entre 25 et 22, il y a 3 d'écart, c'est trop compliqué. Alors, j'enlève une barre, j'enlève 2 barres, j'enlève 3 barres. Comment on fait? Je retiens 6. Voilà, l'autre, il va revenir avec des boîtes de fingers. Alors, 1 finger, 2 fingers, 3 fingers. Les cadeaux. Si Max, il en a 25, moi, j'en mange 22, il en mange 3. Jérémy a 3 pommes. Alors là, ça peut encore gagner. Jérémy, tu peux, si tu trouves en Égaliser une ou gagner seconde, égaliser ou gagner carrément d'un point. Il faudrait qu'il ait le titre de Une la chanson. seconde et le titre de la chanson. Infaisable. C'est très compliqué. Je vais vous mettre à l'amende directe. Celle-là, elle est dure. Déjà, même si je trouve pas, je vais vous perturber. J'ai mis les 8 secondes au cas où. Hein? On a mis les 8 secondes au cas où parce qu'il est pas facile. Alors, ok, d'accord. 1 seconde déjà, c'est parti. Céline Dion. Céline Dion. Alors, ouais, parce qu'au téléphone, peut-être moins, vas-y. Non, mais 1 seconde, on avait dit remettre une sauce, des fois au téléphone. Pas grave, ça n'a rien changé. Oui, toujours ça change. Parce que là, Franchement, là, ils se foutent de notre gueule, là. Céline Dion? Non. C'est français? Années 90 français. Années 80. Ah oui, Ophélie Winter? Vanessa Paradis. Non. Mais dans la vibe. Ah bon, là. La Rousseau? Non, mais dans la vibe aussi. La Roussus? La roue tourne? Non. Pas de boys band, c'est une fille. Putain, 5, vas-y. Elle est solo. Extrait 5. 5 secondes. C'est l'intro, ça? Mais c'est des vibes de merde, ça. C'est quoi cette merde? Non, on va avoir des problèmes avec l'artiste, évitez de dire ça. Et les gars, on est presque fiers de ne pas l'avoir trouvé. Non, on rigole. Non, mais là, parce que on dit des conneries parce qu'on est frustré de pas trouver, parce que on pense avoir une bonne culture musicale et là, on s'aperçoit qu'on est mis à l'amende. Elle a fait qu'un tube, vraiment. Elle a fait que ça. Ah, dans les années 90, il y en a beaucoup qui ont fait qu'un tube. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'était le concept. Hein. Même année que Benny B, Ménélique, etc. Hein, ils sont dans. Ah bon? Voilà, ouais, c'est une fille. Une fille, c'est pas un groupe. C'est une fille. Alors, extrait. Indra. Non. 8 secondes. Non, mais 8 secondes? Vas-y. Putain, mais ça, Larsen, c'est dégueulasse l'intro. C'est une connerie, ça. C'est pas possible. Bon, on met le refrain. Vas-y. Allez, on met. Ah, Princesse Erika? Oui. Non, même si là, parce que c'est plus de 8 secondes. Oui, mais j'ai trouvé en premier. J'ai dit Princesse Erika tout de suite. Ça, c'est 0 point. Juliana. Là, c'est 0 point d'ailleurs. Parce que vous l'avez trouvé. Mais attends, on n'est pas de mauvaise foi. Attends, je règle mes comptes avec l'autre là. Princesse Erika, je l'ai dit en premier. Oui. Faut que je travaille. Oui, t'as dit que moi j'ai entendu que Princesse Erika. Bah oui. Que t'as dit bien avant. Après le titre, je sais pas. Non, mais j'ai dit Princesse Erika. Oui, c'est vrai. Bah voilà, bah dites-le. Eh ben voilà. Dites-le, Jérémy. Eh ben voilà. Dites-le, gardez votre travail, dites-le quoi. Voilà, là j'ai le sourire. Mais non, c'est même pas une question ça, c'est que il faut dire les choses. Quand je suis numéro 1, je suis numéro 1. Ah, j'ai le sourire, ça fait du bien. Par contre, tu te rappelles de Princesse Erika? C'est un bon jeu. Déjà, bien sûr. moi, que je t'ai concurrencé, ça me fait quand même plaisir. Faut que je travaille, mais c'était un mec de radio. Mais bien sûr. C'est son
son père. C'est extraordinaire. Non, mais bravo. Elle a écrit ça avec son père. Extraordinaire. C'est quand même pour toi énorme de terminer deuxième à peu près à 30 points de moi. C'est déjà pas mal. Tu peux être très très fier de toi. C'est comme au football. Ouais, termine deuxième du PSG avec 25 points de retard. Mais qu'est-ce que c'est beau, bravo. Ouais, mais t'as fini deuxième. Bravo. On va jouer avec des champions. Et donc le dernier, c'est qui alors du coup? Comment il s'appelle? C'est Jérémy? Sandy. Non. Oh, Sandy, la teon. Combien de points? Je crois que, non, mais à mon avis, il y a un petit décalage. Nous, on est au téléphone, on est en retard. Oui. Après, ça peut être dans le cerveau, mais ça, on peut rien faire pour toi, là. C'est Sandy, là. Non, on verra ça. En tout cas, les gars, on a joué, mais le jeu de l'intro, j'adore comme ça. C'était très franchement, drôle. ça me stresse. Ouais, moi, franchement, c'était un très très bon moment. C'était bien kiffant. Un moment dingue, cool. C'est un moment culte. Je vais refaire une liste pour Max pour la semaine prochaine. Tu sais quoi? Il faut que tu ailles dans les dessins animés, il faut partir un peu dans toutes les... Alors, en fin de compte, ce qui est très très dur dans ce jeu-là, c'est quand la thématique, c'est quand tu passes de... Alors, t'as habillé Eddie Mitchell, mais quand tu mets un truc, un Johnny, puis après tu peux avoir Capitaine Flamme. Et puis il y a Princesse Eka qui débarque. Nirvana qui traîne derrière, tu sais plus où t'en es. C'est ça qui est difficile. Mais tu peux aller dans les très gros tubes. Bravo, bien joué. Merci en tous les cas, Sandy. Merci Jérémy d'être intervenu dans l'émission. C'est un pur bonheur de vous avoir eu en direct. C'était du kiff. Ouais, franchement. Merci, hein. Et là, et ça, c'est pas bon, ça, c'est l'anniversaire de Beyoncé aujourd'hui, 44 ans à l'époque des Destiny Child. Ça, c'est du très très bon, c'est du son RMC Gold les années 90. Survivor sur RMC Gold. Ah là, Destiny Child, mais qu'est-ce que c'est énorme. Pourquoi on a mis Destiny Child? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Beyoncé. Eh oui, la coquine, elle fête ses 44 ans, on n'a pas été invité. Oh là. 22h minuit. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Oh bal masqué sur RMC Gold. C'est génial. Ah ouais. Minuit. Ah ouais. On peut pas s'arrêter. La libre antenne de Max, c'est maintenant. Incroyable. Sur RMC Gold. Sur TikTok, tout le monde est en train vient de se mettre en live sur TikTok, sur mon compte TikTok de la Max Radio. Tout le monde fait du ohé. Ça part en couille. Voilà, c'est chaud. C'est la compagnie créole. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on fêtait malheureusement la disparition. 4 septembre de Annie Cordy. Donc voilà, évidemment, une pensée pour Tata Yo-Yo et tout ce qu'elle a pu faire pour elle. Je rappelle aussi qu'elle est la princesse. Elle est la marraine officielle du Paris Saint-Germain. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est pas une plaisanterie. Vous pourrez aller vérifier. Vous avez vérifié, c'est vrai? Ça allait vérifier. Il ment pas. Non, mais bien sûr. Donc voilà, je salue Freddy qui vient de s'abonner à mon compte TikTok. Merci d'être là, 23h30. Et on est en direct dans les studios de la Max Radio, RMC Gold, la radio qui s'écoute via l'application RMC, radio numérique qui tourne 24 heures sur 24. C'est les plus gros sons des années 80 et 90. Et puis il y a des rendez-vous emblématiques en dehors de notre émission, évidemment, qui est devenue totalement culte en l'espace de 2 semaines. Eh bien, sachez que demain, et c'est comme ça tous les vendredis, il y a la playlist de ta vie. Et demain, on va recevoir une légende du hip-hop, musique urbaine, rap, vous l'appelez ça comme vous voulez. Il fête ses 30 ans de carrière de la sortie de son premier album qui porte son nom. Pete Bacardi, il sera le 25 septembre, donc le 25 à l'Olympia dans cette scène mythique. Eh bien, figurez-vous, non, c'est pas Eddie Mitchell, mais on espère le recevoir un jour. Mais Pete Bacardi, on a enregistré l'émission cette semaine. C'est un petit bonbon. On va retracer la vie de Pete Bacardi, non pas sa carrière, mais sa vie à travers la musique. Si vous connaissez pas ça, c'est énorme. Voilà, c'est la playlist de ta vie. Ça revient enfin sur RMC Gold. Pete Bacardi. Et puis d'ailleurs, on a des vidéos qu'on va vous diffuser sur les réseaux sociaux. On va inonder le monde de Pete Bacardi sur les réseaux sociaux. Soyez prêts. Hein. Là, si on claque pas le 5000 vues. Ah non, avec sa communauté, on va taper dans les 20 000, moi je vous dis. Ah ouais, petit prono, okay. 20 000. On a fait une petite vidéo qui est pas loin d'atteindre les 20 000 là. Et on va vendre un peu la mèche, mais en ce moment, il se prépare également une vidéo de Tu préfères et sur le rock grunge. Tu m'as questionné là-dessus. Il a fallu que je fasse du tac au tac et il y a des petites surprises par moment. Et c'est un jeu c'est pas simple à faire. C'est pas simple à faire, mais bien sûr, on le fera et ça sera diffusé sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, MySpace, wanadoo.fr. Enfin, on sera sur tous les réseaux sociaux. Ça va être de la bombe atomique. Ça va être... Yahoo Mail aussi, on va la balancer, les gars. N'oubliez pas Yahoo, bordel. TPS aussi. Il faudrait qu'on écrit. Non, mais la Max Radio. C'est quoi, je vais écrire un mail, vous allez écrire vos mails. Mais moi, la Max Radio@yahoo.com, c'est bon, ça se fait dans 2 minutes. Yahoo.com, putain, ou Yahoo. Fais-moi du Yahoo.fr et soyons cocorico. On va déposer tout. .com.fr. J'en crée un tout de suite. Oh là là, on est là, on est au taquet. Merci à tous les auditeurs d'être en live. Petite cerise sur le gâteau, fin d'émission pour se mettre en appétit parce que on parle de Pete Bacardi, mais aussi, ça aussi, c'est un nouveau rendez-vous et ça n'avait pas eu lieu la saison dernière. Il y a le mix de Max, mixé par Max. Je me
me ferai un plaisir tous les vendredis, 23h minuit. Et attention, le mix ne sera pas mis malheureusement en podcast, donc il faut être au rendez-vous. Ou alors après, vous l'enregistrez, puis vous le mettez vous-même sur YouTube. Ça me dérange absolument pas. Le mix de Max, je vais vous mixer le meilleur son des années 80. 90, disco, funk, new wave, c'est tous les vendredis, donc demain, 23h minuit, juste après la playlist de ta vie, pour se mettre en appétit. Et bien, pour finir l'émission, là, dans une quinzaine de minutes, il y aura le mini-mix que je vous ai préparé, et ça va être un petit bonbon. On sera peut-être un spécial Bernard Minet. Il y en a qui nous parlent de Benny B. Raconte-moi cette histoire, nous dit Thierry, je ne sais pas de quoi il parle, mais ça sera demain. Max, tu retournes quand chez Hanouna? Dès qu'il se fait virer de W9 et qu'il arrive sur une autre chaîne, il me demandera sûrement de faire l'intro de sa prochaine émission. Donc, attendons qu'il se fasse virer de W9, et puis mon Cyril il va me rappeler pour refaire la voix off et faire le lancement de ses nouveaux chroniqueurs. Parce que moi, quand il m'a lancé, qu'il m'a dit viens voir les chroniqueurs, je pensais que j'étais dedans. Il m'a dit non, tu viens juste les lancer, tu te barres. Bon voilà, je suis parti. Je sais pas ce que ça donne d'ailleurs. Vous avez suivi un peu Cyril Hanouna ou pas? Pas du tout. Non, pas trop. Non, pas du Alors moi j'ai regardé un petit peu par curiosité. Ce que ça donne, c'est exactement, c'est pareil, sauf que c'est sur W9 au lieu de C8. Voilà, peut-être un peu moins politique. Pour l'instant, ouais, parce que comme il est sur une nouvelle chaîne, il doit faire attention. Donc voilà, dommage, il cartonne, ça part. Je sais pas ce que vous dites, mais le cœur il est là. Je salue CC également, etc., etc. Dans cette dernière ligne, alors je sais même plus, c'est Vincent, je crois, qui est avec nous, hein, c'est ça? C'est ça. Bonsoir Vincent. Salut Max, ça va bien? Comment vas-tu? Est-ce que tu avais un sujet en particulier ou on peut parler d'autre chose? On peut parler d'autre chose si tu veux. Alors, avant tout, moi, je voudrais te faire un petit blind test. Encore? On vient d'en faire plein, j'ai plus de voix là. Non, mais il n'y en a pas pour longtemps. Alors vas-y. Putain, je l'avais calé, j'ai remis à 0. El Bouletos. C'est de la trance, ça. Transgoa, ça. Mais c'est très très long. Le son est loin, Vincent. Vicente. Hola, ¿qué tal? Vincent. Il a pris un ecstasy, c'est pas possible. Non? T'as pris un extra, non? Bon, après, si ça marche pas, c'est pas grave. Non, mais le son est pourri, mais c'est de la transgoa, ça. Bah oui, bien sûr, évidemment. Bah ouais. Alors, tiens, alors là, personne n'est au courant, mais je fais déjà alors ça vous êtes au courant. Je fais une balade nocturne. Ça sera, alors ça, vous pouvez le noter. Ça, c'est exclusivité que je vous offre maintenant. Balade nocturne revient sur RMC. Oh là là! Putain, RMC Gold. Ouais. Mais non. Si. C'est pas vrai. Ça sera dans l'anonymat le plus total. Sur RMC Gold, jeudi 18 septembre, quand l'émission se termine de minuit à 1h, eh bien, il y aura une balade nocturne exceptionnelle. Je n'arrive pas à parler. Balade nocturne. C'est noté dans le calendrier à 18 septembre, c'est ça? C'est moi qui vais faire l'habillage. Je vais vous faire une exclusivité de l'habillage si vous voulez de balade nocturne. Une balade nocturne. Avec Max. Le petit morceau, c'était Nick Dream. Oui, c'est ça sera. C'est moi qui vais faire la voix des jingles. Balade nocturne. Avec Max. Même à l'école. Sur RMC. Oh mon Dieu, la triste. Ça a cartonné au cinéma, ça. 10 millions d'entrées, ça. Le directeur d'antenne, il va entendre le début de balade nocturne avec des jingles. Il dit coupe. Putain. Faites partir la bande de secours. C'est pas possible. C'est quoi cette merde? Ce sera dans la nuit du 18 au 19 alors. Tu te rends compte, l'animateur qui a tellement peu de moyens qui fait ses propres jingles en live. Oh ouais, il est obligé le mec. T'as un son un peu pourri, tu sais. Le mec il mixe, il fait tout, il fait la technique. Ouais, nocturne. Avec vous écoutez Balade Nocturne avec moi-même. Et t'as Eddie Mitchell qui parle. Salut, c'est Eddie Mitchell. Merde, putain, j'ai appuyé sur le bon bouton. Ça, c'est Balade Nocturne, c'est le 18 septembre. Et ensuite, alors ça, c'est loin dans le temps, mais d'ici là, on sera peut-être viré. C'est le 2. C'est vrai, il a raison. Pour l'instant, j'ai de la chance, la direction n'a toujours pas écouté les podcasts. Dès qu'ils vont écouter, ils vont dire, ça n'a plus rien à voir avec l'année dernière. Ils vont voir les titres des podcasts. Oh putain, ils vont dire, c'est quoi ce truc? Alors, et attention, là, ça va te faire plaisir, Vincent, parce que je crois qu'après, tu dois t'en aller. C'est, Cybertrans. Cybertrans le 2 octobre. 2 octobre. C'est bon ça. Ah, tu vois, et ça je sais que ça va être les fans. Ça, je sais que je m'adresse à un public extrêmement fermé, mais extrêmement fidèle. Le 2 octobre, minuit, 1h, Cybertrans exceptionnel. Ça va être dinguissime. Tu feras les jingles toi-même aussi? C'est pareil. Vous écoutez Cybertrans.
L'émission qui est qui va te transcender avec un petit voilà. Tu écoutes la cybertrance. Attends, coupe les faits. Je vais vous faire écouter parce que les gens se disent oh là là, c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette merde. Attends, je vais vous faire écouter l'ambiance pour que vous compreniez bien où vous allez mettre les pieds le 2 octobre. Là, il faut s'imaginer que la libre antenne vient de se terminer. Donc on se dit ok, très bien, bon le mec, merci l'artiste, au revoir l'artiste. Et là, je vais balancer des trucs de trance. Donc il faut s'imaginer qu'il est minuit et là t'es dans le truc comme ça là. Hein. Sur Fun Radio quand j'y étais, Fun Radio, la direction a eu 2 bonnes idées. La première, c'est que la radio sur Paris c'était 101.9, ils se sont dit on va faire comme aux États-Unis, ça va s'appeler 102 FM et c'est véridique. C'est-à-dire que tous les mecs se branchaient sur la radio, ils arrivaient sur 102, ils disaient putain mais le son est dégueulasse. Ah, ils ont voulu faire comme les Américains. Quand t'avais The 100, à un moment donné, ça s'appelait The 100, c'est 100.3. Mais aux États-Unis, ils ont l'habitude que quand tu as une radio qui fait 100.1, pour dire à 100.1, c'est casse-couille, on dit 100, et les gens, ils cherchent, ils trouvent. Mais c'est les Américains. Ils ont 10 ans d'avance. Nous, à l'époque, c'était ça. Et en plus, la deuxième bonne idée, où à l'époque, on avait dit 102 FM, c'est véridique, vous pourrez vérifier. Le mec qui nous faisait l'habillage, il picolait un peu. Et généralement, il aimait bien faire les séances après avoir mangé. Donc, il arrivait, puis alors, il avait un petit cheveu, puis t'avais la totale. Fun Radio, 102 FM. Donc, il y avait le cheveu sur la langue, 102 FM, et le mec qui parlait un petit peu bourré. Et ça nous donnait un peu le truc que j'ai fait là. Bon, ça a tenu 3 mois. Après, le mec, on a arrêté, parce que là... Viré. Ah ouais, écoute, c'est Cybertrans, 102 FM. Bon, bref, c'est l'anecdote, mais là, on va se régaler le 2 octobre. 2 octobre, Cybertrans, et 18 septembre, balade nocturne. C'est de la régalade, hein, Vincent? Enregistré. J'espère bien, parce que malheureusement, les émissions ne peuvent pas être mises en podcast, que c'est de la musique et c'est interdit. D'accord? Donc nous, on est dans la légalité, on ne fait rien. Tout ce qui est interdit, nous, on n'y touche pas. C'est pas c'est pas notre cam. Oui, non, mais on peut pas mettre en podcast. Quand on va le mettre en podcast, ça va nous être supprimé, puis après, on va être dans le viseur et après, on n'aura plus le droit de rien poster. D'accord? Petit enregistreur mini-disque, après c'est bon. Mini-disque, même sur cassette, t'envoies ça sur cassette. Après, rien ne vous empêche de la rediffuser sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça, c'est pas mon problème. Je veux pas le savoir, je ferme les yeux. Je ne dirai rien, mais ça sera pas bien en podcast. Toute responsabilité. Exactement. En tout cas, toi, t'étais fan de la cybertrans? Ah bah yes, ouais, mais c'est grâce à toi. Hein. Ah bah merci, de son vrai nom, Transmax. Au début, c'était Transmax. Ah ouais, de tout début. Bah oui, bien évidemment. Donc on va se régaler. Je sais que Juliana, elle connaissait pas et depuis, elle me dit putain, quand est-ce qu'il y a une cybertrans? Quand est-ce qu'il y a une cybertrans? Mais oui, j'attends que ça là. Ah mais je crois que tu te rends pas compte. Moi, je jouais ça dans les clubs à l'époque, dans les afters. J'allais au Gibus à 5h du matin, je jouais ça. Je faisais le 5-7 du mat. Et là, je peux te dire, attention, on n'avait pas bu que de l'eau là. Ah là là, ça c'était... T'arrivais là-dedans... Imagine-toi, à la loco, je jouais devant 2000 personnes, les lasers, je les avais dans la gueule, j'ai cru perdre la vue 3 fois. Donc je comprenais, quand je finissais mon set, et on était obligé de me raccompagner, je voyais plus rien. Parce qu'à l'époque, le mec qui me venait le laser, il me le mettait dans la gueule, je te jure, c'est véridique. Le laser vert. C'est dangereux pour les yeux en plus. À la fin, moi je mixais, j'étais de dos, je savais plus où j'étais. Ah bah oui. Tu sais que le DJ, d'ailleurs, parce que je pars dans toutes les directions, mais je sais très bien où je veux aller, le DJ du Palace de l'époque, il a tellement pris de laser dans la gueule dans les années 80, il le dit, c'est dans son livre, qu'il a perdu la vue à cause de ça. La vue se dégradait et en fin de compte il a perdu la vue. Mais il n'y en a qu'un seul qui l'a encore, c'est Eddie Mitchell. Ah ouais, bah Eddie Mitchell est toujours dans la place. Et à un moment donné tu mettais de la trance, 4h du matin et t'arrivais là-dessus, écoute ça. Et là. Alors là on est dans du 150 BPM. T'imagines que quand je mixais, ça c'était le début. Parce qu'après il fallait que j'accélère encore un peu. Les mecs, ils avaient l'impression que là, quand Gibus, 5h du matin, je faisais Gibus after 5h du matin, tu mets ça, t'as un mec qui venait dans la cabine qui te dit, quand t'auras fini de mettre des slows, tu pourras envoyer du son. Donc là, j'étais à 150 BPM. J'ai dit, t'inquiète pas, ça c'est l'ouverture. Puis à la fin, ça finissait avec des sons comme ça, là, du 180, du tout ça. Avec tous les tarés qui venaient me voir dans la cabine avec les dents qui disaient putain c'est génial, continue. Avec les dents, j'entendais avec la musique, j'entendais les dents grincer. Et là j'étais chargé. Oh, c'est génial, Max, continue. Ils avaient pris quoi comme ça Ça a sniffé un album de... Ah bah ils étaient complètement... Et moi j'étais... Il y avait le patron de la boîte qui venait me voir, qui pensait qu'en after, moi aussi j'étais là, je prenais des trucs et il me disait qu'est-ce que tu veux? Bah donne-moi une Vitelle ou un Evian. Ah qu'est-ce que tu racontes? Un Perrier-Menthe, s'il te plaît. Alors fais pas ça ici, cherche pas les insultes. Non, c'était extraordinaire. J'ai passé des périodes de dinguissime. J'en aurais des choses à vous raconter parce que moi je fais genre je suis gentil, mais ça a été le bordel. Ah là là. Mais je raconterai ça lundi, bien sûr. Merci Vincent. Bisous. Bisous, à bientôt, mais promis. Bisous à toute l'équipe, vous êtes tous sympas et restez comme vous êtes. Cybertrans, c'est quand? C'est le 2 octobre. Et la balade nocturne?
18 septembre. Exactement, c'est noté. Parce que je vais vous. Non, mais Plastique, Bertrand. on pourrait faire des petites interrogations pour voir si les gens ont bien suivi. C'était une passion. Merci Vincent. Merci d'être intervenu dans l'émission en tous les cas. Et ça m'a fait plaisir de reparler de trans. C'est marrant parce que j'avais oublié de l'évoquer, mais c'est vrai. On va repartir un petit peu dans les sons de l'époque et de la cybertrans. On va se quitter. Pas tout de suite. Mais là, j'avais promis qu'on mettrait quand même un bon son des années 80 là. Ah putain, il y a tout qui tourne en même temps. Putain, la machine qui commence à partir en cacahuète. Ça, c'est du très très bon. Mini mix de Max, mixé par Max, c'est le cadeau de ce soir que je vous fais avec Samantha Fox pour démarrer. Ah ouais, on reconnaît pas, c'est un remix Touch Me. Alors là, on va aller jusqu'à minuit pour le mini-mix de Max, mixé par Max, le meilleur son des années 80 que j'ai pré-produit, qui est extraordinaire. Samantha Fox, Diana Ross, Bananarama et Madonna. C'est parti pour un quart d'heure de mini-mix de Max, mixé par Max sur RMC Gold. Petite coupure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est pas ça? Ah bah voilà, il y a une petite coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, ce sont des choses qui arrivent, c'est dommage parce que le mini-mix était parfait. Mais c'est pas grave, on était sur la fin de toute façon. Je peux vous dire que la dernière minute 30 du morceau de Madonna, il est chiant. Voilà, Issa Bonita, c'est bien, mais dans les 2 premières minutes. Aucun intérêt, donc voilà, bah, ça a bugué, nous dit Simbrid, oui, mais bon, l'important c'est d'être en direct, c'est comme ça. Et oui, Silvio, il est triste parce qu'il sait que c'est la fin de l'émission. Donc il se dit ça et c'est la fin de la libre antenne de la semaine. Mais avant de se dire au revoir, rappelons les 2 rendez-vous. Demain, vendredi, nous serons évidemment là pour la playlist de ta vie. Le nouveau rendez-vous est pris, mesdames, messieurs, c'est comme ça. Tous les vendredis, 22h, 23h, Pete Bacardi sera l'invité exceptionnel demain. Une émission immanquable. On vous mettra quelques extraits de vidéos, puis ça va buzzer, ça va tourner dans tous les sens. Et demain, 23h minuit, juste après la playlist de ta vie, eh bien, chers auditeurs, tout simplement, le mix de Max, mixé par Max, le meilleur du son des années 80-90, disco, funk, new wave. On va se régaler. Merci, Juliana. Bah écoute, merci à toi. Mais de rien, peut-être à lundi si tu as envie de revenir. Ouais, peut-être. T'as le code, de toute façon le badge. Il marche toujours le badge? Il fonctionne, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, jusqu'à lundi alors. Moi, tu l'as désactivé, j'ai bien compris que c'était toi la dernière fois. Lundi, Juliana sera à nos côtés évidemment, ainsi que Yanis et Gabi. Merci les gars. Big bisous. Merci à la team évidemment, merci à vous chers auditeurs d'avoir été aussi nombreux, que ça soit en direct, évidemment, privilège à vous parce que vous avez été les rois en direct 22h minuit et puis sinon bien sûr en podcast. On se retrouve demain 22h 23h pour la playlist de ta vie et immanquable le mix de Max 23h minuit. Merci aux auditeurs qui étaient présents également sur les réseaux sociaux, sur TikTok évidemment, sur mon compte animateur radio. À demain 22h pour la playlist de ta vie. Ciao ciao.